avez jamais entendu parler. Ne cueillez pas de fleurs sauvages au bord de la route. Vous, les humains, vous mourrez vraiment de faim. Même les fleurs sauvages sont consommées. Tu nous donnes une porte de sortie. Désolé pour ça. Frère abeille. Je veux juste cueillir des fleurs. Aucun autre sens. HMPH, ça semble être vrai. Qui sait si tu es? Je veux aussi nous enlever notre chérie. Laisse-moi te dire. Notre colonie d'abeilles traverse une période difficile ces derniers temps. En période de catastrophe, même le nectar était rare. Et tu viens encore causer des ennuis. Crois-le ou non, je vais te ridiculiser. Je le crois, je le crois. Bifrère, je pars tout de suite. Je ne vais pas te déranger. Mais si possible. Pouvez-vous me le dire? Il n'y a plus de fleurs sauvages. Ou des fournitures rares. Ne t'inquiète pas. J'éviterai définitivement ton territoire. En voyant à quel point tu es sincère. Et par modestie. Je vais te donner une chance. D'Ili à l'est, il y a une montagne. Il y avait un champignon de champignons Linksy là-bas. Marie. S'il te plaît. Veuillez laisser entrer ma sœur rapidement. Sinon, elle mourrait de faim. Où est-ce? Le mari. Je t'en supplie. Où pourrais-je trouver une épouse? Se pourrait-il que j'ai transmigré? Pas question. Et elle a même transmigré dans un. Anciens agriculteurs pendant les années de famine. Ma belle-sœur est venue nous rejoindre. Mais j'avais peur de ne pas manger assez. Il l'a projetée dehors. C'est pour ça que la femme s'est agenouillée ici. Me supplier. Ma belle-sœur. Après tout, c'est une vie humaine. Comment ai-je pu rester là à regarder quelqu'un mourir? Laisse tomber. Laisse ta sœur entrer. Merci, Marie. Mon beau-frère est une grande gentillesse et une grande vertu. Moi, Lufan, je ne m'oublierai jamais. Belle fille. Je vais aller faire bouillir de l'eau. Dans un instant, tu laisses ça. Prends une douche chaude. Allez, ralentis. Maintenant, la famille est tellement pauvre. Il devait encore subvenir aux besoins de deux femmes. On dirait que j'ai vraiment besoin de sortir et de trouver quelque chose à manger. Mais maintenant, c'est une année de famine. Chaque foyer ne pouvait pas avoir assez à manger. Les animaux de cette montagne sont presque tous tués. Dehors, c'est un désert. Où suis-je censé trouver quelque chose à manger? Je sais où il y a de la nourriture. Mais comment suis-je censé le dire à mon maître? Qui parle? Le maître pouvait-il vraiment m'entendre parler? Qui m'a dit d'être le maître? Ce ne peut pas être toi, Dawang. Maître. Vous pouvez entendre ce que je pense. Je l'entends. Merveilleux, maître. Je sais où il y a de la nourriture. Je peux t'emmener le chercher. Maître. Ce potager sauvage possède un bon sol. Parfois, quelques légumes sauvages poussaient aussi. Bien que pas beaucoup. Mais c'est suffisant pour remplir l'estomac de ta famille. De plus, les champs de légumes sauvages se trouvent à 500 mètres au sud. Il y a un petit ruisseau. Le seul inconvénient, c'est que la route est un peu raide. Beaucoup de gens du village n'osaient pas partir. Mais il y a des poissons dans ce petit ruisseau. Tant que tu as de la patience. On devrait pouvoir en attraper quelques-uns de plus. Rhubarbe. Lever les troupes pour endurer le soleil. Et à utiliser la force militaire pendant un certain temps. Je ne t'ai pas élevé pour rien. Et je suis aussi heureux de pouvoir aider mon propriétaire. Allons-y, Dawang. Emmène-moi au ruisseau dont tu as parlé. Attrapez 2 poissons. Donne-le à ma belle-sœur et à ma femme. Nouille le corps. Très bien, maître. Maître, l'eau ici est peu profonde et il y a beaucoup de poissons. Tu viens ici pour les attraper. Rhubarbe. J'entendais les pensées intérieures de Dawang. Je me demande si j'entends les poissons. Il semble. Je n'entends pas les voix des animaux aquatiques. Ma belle-sœur s'est réveillée. Comment ça fait? Bien mieux. Merci, beau-frère, de m'avoir accueilli. Si ce n'était pas pour toi. J'en ai bien peur. Belle-sœur. Les gens de la famille ne parlent pas différemment. Aujourd'hui, quand je suis allé creuser pour les légumes sauvages, il a aussi attrapé 2 poissons. Plus tard, toi et Xiao s'y mangez un peu. D'abord, remplissez votre estomac. C'est maintenant une année de famine. La rivière dans notre village. Chaque foyer a tout nettoyé. Toi. Comment as-tu attrapé 2 poissons? La façon dont Dawang vient de me pointer du doigt était très secrète. Personne ne le savait avant. Si je le dis à ma femme maintenant. Il a dit qu'il pouvait entendre les voix des animaux. Il avait peur que cela ne lui fasse peur. Il vaut mieux essayer une autre approche. Quand Dawang et moi sommes allés chercher des légumes sauvages, un petit ruisseau a été découvert. Il se trouvait que 2 poissons dans le ruisseau. Cependant. Bonjour, belle fille. Je vais d'abord cuisiner. Ah, oui. Les poissons dans cette rivière. Ils ont tous été démasqués. Si nous voulons bien manger longtemps, il faut trouver une autre solution. Beau-frère. Tu ne m'as pas seulement pris sous tes bras. Et il faut encore travailler si dur pour trouver de la nourriture. Je ne sais vraiment pas comment te remercier. Belle-sœur, ne sois pas si polie avec les mots. Remplir son estomac, c'est la vraie chose. Heureusement, les légumes sauvages sont encore frais. Je suis allé le faire pour elle. Oui, sœur. Notre famille a travaillé dur ensemble. Ils vont forcément s'en sortir de cette catastrophe. Avec toi ici. J'ai aussi trouvé la motivation pour continuer à vivre. Maintenant je peux comprendre les pensées intérieures de Dawang. Trouver de la nourriture devrait être plus facile. Cependant, il faut encore bien planifier. L'espoir ne peut pas se donner. Il ne comptait que sur Dawang.
Pour l'instant, je n'entends que les pensées intérieures de Dawang. Je ne suis pas sûr que ça marche encore. Entendre les voix d'autres animaux. Je dois sortir et essayer. C'est une année de catastrophe. Trouver un animal sauvage vivant. Encore plus difficile que d'accéder au paradis. Tant de fleurs. Je veux en cueillir quelques-uns pour les rapporter. Emmène-le pour que ma femme le plante. Elle doit être très heureuse. Vous n'en avez jamais entendu parler. Ne cueillez pas de fleurs sauvages au bord de la route. Vous, les humains, vous mourrez vraiment de faim. Même les fleurs sauvages sont consommées. Tu nous donnes une porte de sortie. Désolé pour ça. Frère abeille. Je veux juste cueillir des fleurs. Aucun autre sens. HMPH, ça semble être vrai. Qui sait si tu es? Je veux aussi nous enlever notre chérie. Laisse-moi te dire. Notre colonie d'abeilles traverse une période difficile ces derniers temps. En période de catastrophe, même le nectar était rare. Et tu viens encore causer des ennuis. Crois-le ou non, je vais te piquer. Je le crois, je le crois. Bifrère, je pars tout de suite. Je ne vais pas te déranger. Mais si possible. Pouvez-vous me le dire? Il n'y a plus de fleurs sauvages. Ou des fournitures rares. Ne t'inquiète pas. J'éviterai définitivement ton territoire. En voyant à quel point tu es sincère. Et par modestie. Je vais te donner une chance. D'Ili à l'est, il y a une montagne. Il y avait un champignon de champignons Lingxi là-bas. Mais il en restait encore un. Le sanglier sauvage est devenu fou. Il continue d'attaquer d'autres animaux. C'était un tyran notoire sur la montagne. Tu dois faire attention. Lingxi. Ce truc doit valoir pas mal, non? Merci. Frère abeille. Les abeilles ont dit qu'il y avait des sangliers ici. Je dois faire attention. Il y avait en fait une aura humaine. J'ai dominé cette montagne pendant plusieurs années. Personne n'ose monter en montagne pour m'opposer. Je veux voir par moi-même. Quel humain ne veut pas vivre? Osant me défier. Ce type a l'air coriace. Je dois trouver un moyen de la stabiliser. Trouver une autre occasion de le maîtriser. Grand face sanglier. Je n'ai aucune intention d'offenser. Je fais juste passer. Comme prévu. Des humains qui ne connaissent pas leur place. Regarde-moi te repousser. Heureusement, il y en avait un précédent ici. Un piège tendu par un vieux chasseur. Ce sanglier sauvage au fil des années. Il harcèle directement d'autres animaux. Maintenant, tu veux toujours attaquer les gens. Je suis tombé dans ce piège et mort. Eh bien, ça le mérite. Frère Dong. Je te cherche depuis des lustres. Pourquoi es-tu dans la cuisine? Et, laisse-moi te dire. J'ai chassé un sanglier aujourd'hui. Laisse-moi te dire. J'ai entendu parler de vous depuis longtemps. Chasser un énorme sanglier sauvage. Celui-là. C'était aussi ma chance. Je voulais que tu viennes aujourd'hui. Je voulais juste te demander. Qui dans notre village ramasse des sangliers? Enfant de la famille là. Tu as trouvé la bonne personne. Je vais le prendre tout de suite. Aujourd'hui, le village souffre d'une pénurie alimentaire. Le porc est précieux. C'est difficile pour les familles ordinaires de l'obtenir. Comme la viande de sanglier sauvage dans ta main. Bien qu'il soit plus mince qu'un cochon domestique. Mais l'avantage réside dans la capacité suffisante. 24 à 25 par Jin. Frère Dong. Mes calculs ne sont pas très bons non plus. Dis-moi, je ne comprends pas vraiment. Dis-moi juste. Je te vends la tête entière. Combien peux-tu me donner? Je ne tournerai pas autour du pot. Ce cochon doit peser plus de 200 Jin. Je vais arrondir à la ronde. 4 tailles d'argent. Qu'en pensez-vous? Ça en vaut la peine. Toute notre famille a passé plus d'un an à payer les frais de subsistance. Ce sanglier est bien trop précieux. Pas de problème, marché conclu. Belle fille. Le voilà. Enfant de la famille là. J'ai entendu dire que tu chassais un sanglier sauvage. Plus de 200 Jin. Et, gamin de la famille là. Tu as vraiment des compétences. Compte ces pièces d'argent brisées. Voyons si c'est suffisant. Oh là là, sœur Cui. Toi et frère Dong êtes tous les deux des gens honnêtes. Je crois en toi. Pas question. Il faut payer en personne pour être à l'aise. En plus, tu es vraiment quelque chose. Si c'était quelqu'un d'autre. Tu as déjà négocié avec moi. Enfant de la famille là. Plus tard, je pourrai chasser les sangliers sauvages. Ou d'autres animaux. Prends-le autant que tu veux. Je vais m'y tenir. Le prix d'aujourd'hui est accepté. Ma femme et moi avons tous les deux donné de l'argent liquide. Nous ne vous mentirons pas non plus. Ce sera super. Frère Dong, tu as déjà dit. J'en apporterai sûrement plus à partir de maintenant. Bon, revenons au sujet. Laisse-moi te dire. Si ce n'était pas pour cette abeille qui me l'avait dit. Je n'arrive même pas à attraper ce gros gars. Abeille. C'est-à-dire que tu peux comprendre les abeilles. Oh, frère Dong, ne te méprends pas. Je plaisante. Pourquoi es-tu si facilement taquiné? Les abeilles ne parlent pas. Tu n'es pas d'accord? Espèce de vaurien. Ne plaisante pas. Je sais que tu dois avoir quelque chose. Une compétence spéciale. Sinon, comment aurais-tu pu le rattraper? Un sanglier si robuste. Ne t'inquiète pas pour ça. Je ne vais pas le répandre. Après tout, tout le monde est appliqué. Il y a toujours un petit secret. Oh mon Dieu, frère Dong. Il faut être quelqu'un qui comprend. Eh bien. La famille attend toujours que je partage la bonne nouvelle. Je vais juste partir d'abord. D'accord, ralentissez sur la route. Il est si tard aujourd'hui. Pourquoi Yuan n'est-il pas encore revenu? Ne t'inquiète pas. Ce beau-frère est fort et robuste. Il ne se passera rien. Peut-être qu'il reviendra bientôt. Ne t'inquiète pas. D'ailleurs, il part en montagne aujourd'hui. Peut-être que tu tomberas sur quelque chose de bien. Je suis vraiment heureux en ce moment. Espérons-le.
Allons-y. Et s'est assis pour une réunion. Ne t'inquiète pas. Femme, belle-sœur. Je suis de retour. Beau-frère, tu es enfin de retour. Ça a vraiment effrayé ma petite sœur. Belle-fille. Qu'est-ce que c'est? Tellement de choses. Où as-tu eu tout ça? La chance est plutôt bonne aujourd'hui. Il attrapa un sanglier sauvage dans la montagne. Il a été livré chez le frère Dong. J'ai de l'argent. J'ai acheté de la nourriture. Plus précisément. Je vais te le dire doucement pendant qu'on mange. Beau-frère. Il semble que tu ne sois pas seulement forte. Son esprit fonctionne vite. Il a vraiment gagné tellement d'argent. Et ses aliments aussi. C'est suffisant pour que nous mangions plusieurs repas. Bien sûr. Je peux encore te laisser mourir de faim. Rangeons tout ça. Alors on fête ça. Très bien. Ensuite, j'irai à la cuisine ranger ces choses. Soupir. Belle-sœur. Ta santé n'est pas bonne. J'y vais à la place. Alors ralentis. Très bien. Et donner à Yuan. Biz me l'a déjà dit. Il y a aussi des champignons ici sur la montagne. Mais un chien, il tombe sur sanglier sauvage. Mais je ne l'ai pas trouvé non plus. On dirait que je dois encore aller le chercher. Un Yuan. Maintenant, la famille ne manque de rien. Tu es sorti travailler un moment aussi. Peut-être devrions-nous nous arrêter et faire une pause. Je ne peux pas rester tranquille, femme. D'ailleurs, il y a plein de bonnes choses dans ces montagnes. Peut-être qu'on se recroisera. Quels objets rares. Toi et ta belle-sœur. Repose-toi bien chez toi. Attends juste que je revienne. Avec le tempérament de mon beau-frère. Il est vraiment anxieux. Cependant, tout cela grâce à sa diligence. La vie de notre famille. Ce n'est qu'à ce moment-là que les choses se sont améliorées de plus en plus. Je ne m'inquiète pas encore pour sa sécurité. Et c'est tellement dur chaque jour. J'ai bien peur qu'il ne puisse pas gérer. Ne t'inquiète pas. Mon beau-frère est tellement fort. Regarde comme il est heureux à chaque fois qu'il revient. Comme un enfant. Ça doit être sur la montagne. Rencontrer quelque chose de sympa. Peut-être que cette fois, ils sont montés à la montagne. Tu peux encore en ramener quelques-uns. Des choses étranges et étranges. Cela étant dit. Mais les montagnes sont finalement dangereuses. Tant de sangliers, de serpents venimeux et autres. C'était même difficile à expliquer. Quelque chose d'indescriptible. Ne t'inquiète pas. Mon beau-frère n'est pas une personne imprudente. Regardez ses actions récentes. À chaque fois que je ne rentre pas sain et sauf. D'ailleurs, il avait maintenant un arc et des flèches à la main. Ils utilisent aussi des lianes comme piège. Tellement malin. Bon, le repas est prêt. Allons manger. J'ai suivi la petite abeille. L'itinéraire, selon lui, avait été pris. Comment pourrait-il y avoir une trace de champignon ici? Je n'en ai vu aucun. Ça n'arrivera pas. Le champignon Linksy dont a parlé Little Bee est probablement le même. C'est vraiment Linksy. Il reste encore 2 plantes. Au moins, le voyage n'a pas été vain. Humain. Aidez mes amis. Il a tué le sanglier sauvage brut. Considérez ce Linksy comme un signe de notre gratitude. Merci pour votre aide. Humain. Votre gentillesse et votre courage. Cela nous apporte du réconfort. De nombreux secrets sont cachés dans cette forêt. Mais tout le monde ne peut pas le remarquer. J'espère que vous continuerez à protéger. Tout ici. Pas la destruction. Ne t'inquiète pas. Je respecterai chaque vie ici. Protégez cette forêt. Les bonnes personnes sont récompensées. Notre clan des abeilles et d'autres animaux. Je bénirai toujours ta famille là. Le temps est toujours doux. J'emprunte tes mots gentils. Regarde. Jeune homme. Votre Linksy est de bonne qualité. Comment le vendre? Ce champignon Linksy. Ce n'est pas facile pour moi de l'obtenir. Donnez-moi juste le prix coûtant. Un arbre donne un tael. Qu'en pensez-vous? Ce prix. En cette année de désastre. C'est déjà une bonne affaire. Grand frère. Merci d'en ajouter un peu plus. Ce champignon ici, poussant profondément dans les montagnes et les forêts. Les gens ordinaires ne pouvaient pas le trouver. D'ailleurs, regarde la couleur et la forme. Cela vaudrait certainement beaucoup d'argent. Puis 5 taels. Je prends les 3. Ça ne pourrait pas aller plus haut. Je dois le retraiter après l'avoir repris. Tu ne gagneras pas beaucoup d'argent. Au moins 6 taels. Je ne vendrai même pas un liang de moins. Maintenant, dans une année de famine. Il peut être divisé en vous. Déterrer 3 champignons Linksy n'est pas une mince affaire. Si vous pensez que le prix est raisonnable. Concluons l'affaire. Si vous trouvez que ce n'est pas approprié. Regarde encore d'autres endroits. Très bien alors. 6 taels font 6 taels. Mais pas plus tard. Et avec quelque chose d'aussi bon. Tu dois me prévenir à l'avance. Fixé. Linksy, prends-le s'il te plaît. Prends soin de toi. Tiens. Très bien. C'est vraiment génial. Pas mal. Tu es de retour. Soupir. Tante. Où est ma femme? Elle est comme toi. Incapable de rester inactif. Tu vois. Il est retourné aider une famille aisée du village. Je gagne de l'argent. Tout est pour te nourrir. Ces ouvriers travaillent tellement dur. Autant garder des fleurs à la maison. Reposez-vous, reposez-vous. Toi. Il la faisait juste trop gâter. Mais tu as raison. Son tempérament ne tient vraiment pas en place. Comme je l'étais à l'époque. Toujours en pensant à gagner plus. Cela aide à alléger le fardeau sur la famille. Mais maintenant, les choses sont différentes. Les jours de notre famille sont bien passés. C'est bien mieux qu'avant. Pas besoin de te pousser autant.
Elle était physiquement faible. J'ai vraiment peur qu'elle soit épuisée. Sœur. Je suis de retour. Ah Yuan, tu es de retour aussi. Oui, j'ai acheté du grain et de la viande. Ce soir, nous aurons de la viande mijotée. Un si gros morceau de viande. Un Yuan. Tu es incroyable. Maintenant, nous n'avons plus à nous soucier de la nourriture. Exactement. Maintenant, beau-frère. Mais c'est une grande star dans notre village. On vend à la fois du sanglier et du ginseng. C'est comme être possédé par le dieu de la richesse. Tante. Ne me félicite pas. Que dites-vous de ceci? Je vais cuisiner. Vous deux, sœurs, asseyez-vous ici. Discutons bien. Le repas sera bientôt prêt. Très bien. Alors. Merci, beau-frère. Sœur. Tu dis. Ayuan a-t-il changé? Il le faisait. Toujours insouciant. Cette fois. Comment cela pouvait-il se sentir aussi ancré? Oui. Soupir. C'est à lui depuis. La chasse en montagne inclut également la recherche de champignons ici. Il semblait complètement différent. Peut-être que c'est à cause de ça. J'ai trouvé ce que je sais faire de mieux. En plus, il avait un grand cœur. Même le dieu de la richesse est prêt à veiller sur notre famille. Tu t'appelles un Yuan, n'est-ce pas? Soupir. N'est-ce pas une fouine? J'ai entendu dire que tu peux comprendre le langage des bêtes. Est-ce vrai? Je ne m'attendais pas à ce que toi, reine animal, soit. Les informations sont tellement bien connectées. Même la belette connaît mon nom. Ne nous méprisez pas, les belettes. Mon nez est vraiment sensible. Je ne te méprise pas. C'est toi qui es venu me voir au milieu de la nuit. Tu as besoin de quelque chose? Je vais faire. Je veux conclure un marché avec toi. Je sais qu'il n'y a rien de bon ici. Par exemple, les herbes précieuses. Mais ces choses ne me servent à rien. Mais tu en as vraiment besoin. Alors, que voulez-vous en échange? C'est simple. Quelques aliments suffisent. Vous, les humains, préparez de la nourriture cuite. Pour nous, c'était une délicatesse rare. J'ai entendu dire que tu as acheté de la viande aujourd'hui. Donne-moi un peu. Les années de catastrophe sont difficiles à traverser. Je n'ai rien mangé depuis longtemps non plus. Donc tu veux de la viande. Oui, tu peux. Je peux te le donner tout de suite. Cependant, vous devez vous assurer d'avoir des informations sur les herbes. Source précise. Ne t'inquiète pas. Même si nous, les belettes, n'avons pas une grande réputation. Mais ils ne se levaient jamais timidement. Des personnes que nous croyons dignes de confiance. De toute façon, ta réputation s'est déjà répandue dans les montagnes. Tout le monde dit. Tu es un gars de parole. Le échou dont tu parlais. Juste ici. C'est exact. Déterrer cette parcelle de terre et jeter un œil. Il y a quelque chose de bien là-dessous. Exactement. C'est vraiment échou. Et la qualité du produit. Cela devait faire au moins une décennie ou plus. Qu'en dites-vous? Je ne te mens pas, si. Ah, vous les animaux. Je n'ai vraiment pas besoin de médecine à base de plantes. Pour nous. Ce ne sont que des plantes ordinaires. Même si tu en manges, ça ne remplira pas ton estomac. Mais pour vous, les humains. C'est différent. Elle peut être échangée contre de l'argent ou même des vies sauvées. Puisque tu as échoué, oui, multiforme. Alors je me considérerais comme ayant tenu ma promesse. Je pars d'abord. Merci. Qui est là? Ah. Beau-frère. C'est moi. Exactement. Je veux que tu montes à la montagne. Je voulais juste te suivre et jeter un œil. Je ne m'attendais pas à te faire peur aussi. Tante. Je n'avais pas du tout peur. Exactement. Pourquoi es-tu monté à la montagne aussi? Ta santé n'est pas encore complètement rétablie non plus. C'est trop de montagnes difficiles à courir. Rester au repos à la maison est tout simplement trop difficile à faire. D'ailleurs, je n'y arrive pas toujours. Reste à la maison. Je compte sur toi pour me soutenir. Et, regarde. Voici les champignons que j'ai cueillis en chemin. Et des légumes sauvages. Achèvement. Puisque tu es déjà là. Regardons ensemble. Y a-t-il autre chose dans cette montagne? Très bien. Soupir. Mais à l'intérieur de cette montagne, il y a toutes sortes d'animaux. Nous devons être prudents. Ne t'inquiète pas, Tata. Les animaux de ces montagnes sont tous très gentils. Regarde ça, échou. C'est une belette qui m'a mené à la trouver. Oh mon Dieu. Un si grand échou, Polygonum multiforum. Combien cela se vendrait-il? Oh là là. J'ai entendu parler d'autres personnes. C'est généralement échou qui a plus de 5 ans. Ce n'est qu'alors qu'elle peut atteindre Gine. Tu es aussi grand que ça. Au moins 10 ans environ. Échou, Polygonum multiforum. Plus l'âge est ancien, plus le prix est élevé. Plus ils sont chers. Beau-frère. Tu deviens de plus en plus impressionnant. Il ne s'agit pas seulement de gérer les animaux. Vous pouvez choisir une herbe médicinale si précieuse et rare. Il semble qu'à l'intérieur de cette montagne, elle cache également de nombreux trésors rares. C'est juste qu'autrefois, ils ne s'en sont juste pas rendus compte. Oui. Donc je compte bien. Chasse au trésor sur cette montagne. Ajoutez ensuite le Polygonum multiforum. Je l'ai emmené en ville et je l'ai vendu. Espérons qu'il pourra être vendu à un bon prix. Oui, tu peux. Allons-y. Ton cœur brûle de feu. Le QI du foie devient stagnant. Si cela continue. J'ai peur de ne pas pouvoir avoir d'enfants. Quoi? Tu dis que j'ai du mal à avoir des enfants. Tu me maudis? Quel charlatan. Je vais regarder ailleurs. Soupir. Un autre perdu. Tu ne sais pas regarder la route. Désolé, grande sœur. Docteur Su. J'en ai entendu parler. Tu cueilles des herbes. J'en ai ici. Échou de haute qualité. Voulez-vous jeter un œil? Échou. Soupir. Cependant, il y a trop de contrefaçons de échou sur le marché. Et la qualité de la tienne. Regarde. C'est ce que je viens de cueillir sur la montagne aujourd'hui. Regarde ça.
Au moins depuis des décennies, il devait exister. Thon échoue à une surface lisse. Les racines sont intactes. Ça sentait. Il y avait un léger parfum médicinal. C'est vraiment de premier ordre. Où as-tu eu ça? Docteur Su. Exactement. Toi aussi tu as vécu ça. Oh. Le lieu de cueillette de cette herbe. Je ne peux vraiment pas te le dire. J'ai été présomptueux. Celui-ci ressemble au tien. Cela a duré environ 60 ans. Si vous le mettez sur le marché. Si vous le vendez dans une grande pharmacie. Je suppose. Et plus de 10 taels d'argent. 10 taels. Alors je le sais pas aujourd'hui. Il gagnait plus qu'avant. Cette plante échoue à toi. C'était en effet rare. Mais herbe médicinale. Elle valorise le destin et l'intégrité. Tu ne peux pas juste vendre cette herbe. Et il a ruiné sa propre réputation. Docteur Su. Ne t'inquiète pas. Et moi. Bien qu'il n'ait pas eu de grandes compétences. Mes principes n'ont pas d'être une bonne personne. Il en reste encore quelques-uns. Voici Échou. Rencontrer un expert comme toi. C'était aussi sa chance. Puisque c'est le cas. 15 taels. C'est le prix le plus élevé que je peux proposer. Oh waouh. Merci beaucoup, Docteur Su. Je veux trouver quelque chose de bien à l'avenir. Je vais te montrer tout de suite. Bon marché. 15 taels, garde-les en sécurité. Docteur Su. Tu es vraiment une personne directe. Belle fille. C'est l'argent que j'ai gagné aujourd'hui. Un total de 15 taels. Un yuan. Tu es maintenant le pilier de la famille. Garde juste cet argent. 11 ER, garde-le. Voici mon beau-frère. L'argent gagné par le travail acharné. Tu devrais l'avoir. La vie de notre famille. Même si la vie est meilleure qu'avant. Mais prévoyez davantage pour l'avenir. Et c'est ainsi que ça doit être. Économiser plus d'argent est toujours une bonne idée. Très bien alors. Alors je prendrai cet argent. Un yuan. Il faut vraiment prendre soin de sa santé. La santé est plus importante. Belle fille. Ne t'inquiète pas. Je vais bien, non? Et puis, une belette à bien. Maintenant, c'est beaucoup plus pratique. Belette. Ces petits animaux. Voici une autre mise à jour. Oui. Aujourd'hui, je cherche ce chou, Polygonum multiforum. C'est la belette qui m'a aidé à la trouver. Oui. Aujourd'hui, je cherche ce chou, Polygonum multiforum. C'est la belette qui m'a aidé à la trouver. Ce petit gars est peut-être rusé. Mais il restait digne de confiance. Cependant, échange avec les animaux. Y aurait-il des risques? Après tout, il le pense. Ce n'est peut-être pas tout à fait ce que nous imaginons. Ne t'inquiète pas, chérie. Tout ne se passe pas bien maintenant. D'ailleurs, il doit encore survivre avec la nourriture que je leur fournis. Ça ne me fera probablement pas de mal. Beau-frère. Je ne m'y attendais vraiment pas. Toi et ces petits animaux. Leur relation était plutôt bonne. Et même la belette est prête à t'aider. Mais en même temps, tu as vraiment fait pas mal d'argent aujourd'hui. Nous devons bien planifier comment l'utiliser. Je pense. Tu peux d'abord acheter du grain à faire le plein chez toi. Et puis, pour cette famille, acheter des articles de première nécessité. Demain semble être le marché. Il y aura de nouveaux tissus. Dans ce cas, je compte le faire demain. Je vais faire un ensemble de vêtements chacun. Très bien. Tant que ma femme est heureuse, c'est ce qui compte. Mais ne vous fatiguez pas. Revenez tôt après avoir acheté le tissu. Très bien. Maintenant, ça s'améliore progressivement. Vite, Marie, prends du thé. Oh non, jette-le vite. Que dois-je faire si j'infecte tout le monde? Permettez-moi de me retirer. Merci. Soupir. Qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas parce que le chef du village garde ce chien? J'ai entendu dire qu'il avait attrapé la peste. Maintenant, les villageois criaient tous bruyamment. Il a dit au chef du village de jeter le chien. Mais le chien est le chef du village. Élevé de l'enfance à l'âge adulte. Comment le chef du village pouvait-il supporter de lâcher prise? Oh waouh. Il est normal que le chef du village hésite à les jeter. Après tout, ce chien a été élevé depuis si longtemps. Il doit y avoir des sentiments en jeu. Qui ne serait pas d'accord? Mais le chien à bois est mort toute la journée. Rien qu'à regarder ça fait peur. Et si c'était vraiment la pagose canine? Qu'en est-il d'infecter les gens? Compagnons de village. Je sais ce qui inquiète tout le monde. Mais ce chien. Je l'ai élevé de l'enfance à l'âge adulte. Il n'avait jamais fait de mal à personne. Comme ça. Moi. Je vous l'assure. Je vais définitivement l'attacher à l'avenir. Il ne s'emballera pas. Je te garantis que ça ne fera de mal à personne. Chef du village. Tu l'as déjà dit 100 fois. Ce chien agissait clairement de façon étrange maintenant. Et si quelqu'un se fait mordre demain? Qui sera responsable alors? D'accord, chef villageois. Exactement, tu prends tes responsabilités? Je ne mordre personne pour l'instant. Je me sens vraiment mal. Il ne survivrait certainement pas à la nuit. Ce chien, bien que maintenant. Ça allait féroce. Mais je l'ai entendu. Sa douleur et son impuissance. Il ne voulait blesser personne. C'est juste un confort de maladie. Si la médecine pouvait la guérir. Les villageois n'avaient plus à s'inquiéter. Enfant de la famille là. Soupir. Cette fois. Quel trésor as-tu déjà eu? Docteur Su. Je viens d'aujourd'hui. Je suis venu ici pour ton aide. Alors dépêche-toi. À l'aide. Tu n'es pas là pour vendre des plantes médicinales. Alors dis-moi. Aider pourquoi? Docteur Su. Vous avez beaucoup voyagé et vous êtes informé. Vous devriez connaître la maladie de Gary Canine. Le chien du chef de village, hein. La maladie est particulièrement grave. Les villageois voulaient tous le chef du village. Jette le chien. Mais ce chef du village a des violences. Il ne pouvait pas se séparer de cela. Oh. Du moins je pensais. Pourriez-vous aller jeter un œil? La peste canine, hein. C'est très pénible. Cette maladie n'est pas facile à traiter. Mais tu as bon cœur, gamin. Elle est venue me voir juste pour un chien.
Mais tu as bon cœur, gamin. Elle est venue me voir juste pour un chien. Docteur Su. Je sais que c'est difficile pour lui. Mais ce chien, cela compte vraiment pour la famille du chef du village. Alors, qu'en penses-tu? Tu as guéri le chien. Les villageois n'ont plus à s'inquiéter, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. L'argent pour soigner les chiens. J'ai tout pris. Ah là là. Très bien. Je peux venir avec toi jeter un œil. Mais je ne peux pas garantir que ce soit guéri. Ne te fais pas trop d'illusions. Merci, Docteur Su. Je t'attends à la porte. Et gamin de la famille là. Oh là là. Et gamin de la famille là. Attends-moi. Chef du village. Ah. J'ai invité le Docteur Su. Cela guérira sûrement la maladie de votre chien. Docteur Su. Tu veux dire celui de Ranchamp Hall dans notre ville. Docteur Su. C'est exact. Voici le Docteur Su. Même si c'est notre ville. Un célèbre médecin miracle des villages environnants. Mais celle du Docteur Su. Les frais de consultation et l'ordonnance sont trop élevés. Nous ne pouvons tout simplement pas nous le permettre. Oh là là, chef du village. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. J'en ai discuté avec le Docteur Su. L'argent pour traiter le chien. Je vais sortir. Ce n'est pas seulement pour toi. C'est aussi pour la sécurité du village. Cet enfant est vraiment bon au cœur. Maintenant, il n'y a que toi qui es prêt à nous aider. Quelle faveur. Notre famille cuit. N'oublie jamais. Soupir, regarde. Début du traitement. Peut-on guérir? N'aie pas peur. Je suis là pour t'aider. Quelle faveur. Notre famille cuit. N'oublie jamais. Soupir, regarde. Début du traitement. Peut-on guérir? N'aie pas peur. Je suis là pour t'aider. Docteur Su. Notre chien. Depuis hier. Alors il a arrêté de manger et de boire. Et tremblant de tout son corps. Oh waouh. Vraiment. Je ne sais pas quoi faire. C'est vraiment une maladie de carie canine. Cependant, heureusement, je l'ai découvert tôt. Aujourd'hui, j'ai apporté des médicaments. Il devrait pouvoir guérir la maladie avec des médicaments. Docteur Su. Garde-le ici. Cela ne serait pas visible? Ce villageois. Ce que tu as dit a beaucoup de sens. Mais je pratique la médecine depuis de nombreuses années. Si le médicament ne peut pas guérir la maladie. Mon nom de famille n'est pas Su. Xiao Yuan. Nous nous souviendrons de cette gentillesse. Attends que Gouzi se remette. Je te rembourserai comme je vais bien. Chef du village. Qu'est-ce que tu racontes? Tout le monde vient du même village. D'ailleurs, je ne supporte pas non plus de le voir souffrir autant. Très bien. Je lui ai déjà donné des médicaments. Suivant. Tu dois bien en prendre soin. Pouvez-vous lui donner des médicaments à temps? D'accord, d'accord. Moi et Lao Kui. Nous nous sommes reliés pour en prendre soin. Ce chien peut-il vraiment être guéri? Docteur Su. Ne te concentre pas seulement sur le fait de nous réconforter. Et s'il mordait à nouveau? Ce villageois. Je vais te dire. Aujourd'hui, ce que j'apportais. Un médicament spécial pour traiter la maladie de carie canine. Si ça ne guérit pas dans la demi-mois. Quelque chose à mal tourner. J'assumerai l'entière responsabilité. Cela dit. Qui sait si cela peut être guéri? Exactement. Deux oncles. Tu es venu interroger le Docteur Su. Non seulement cela n'aide pas l'état du chien. Cela ne ferait qu'embarrasser encore plus la famille du chef du village. Tout le monde vient du même village. Pourquoi s'embêter avec un chien malade? On détruit tout ici. D'ailleurs, Docteur Su. Il était un médecin divin renommé partout. Puisqu'il a dit qu'il pouvait le guérir. Cela leur donne naturellement confiance. Si tu ne me crois pas, vous pouvez vous relayer pour regarder chaque jour. Assister au processus de récupération du chien. Comme ça. Pouvez-vous être rassuré maintenant? Lin Yuan. Ce que tu as dit est logique. Mais dans notre village, il y a déjà peu de mal de bétail. Oui. Si quelque chose tourne mal. Comment on est censé s'en sortir? Dit le Docteur Su. Il sera certainement efficace en 3 jours. Sinon. Alors je crois. La famille du chef du village. Mais avant cela. S'il vous plaît, tout le monde. Donnez-lui une chance de vivre. Merci, Lin Yuan. Très bien. 3 jours, c'est 3 jours. Faisons confiance au Docteur Su cette fois. Allons-y, allons-y. Xiao Yuan. Cette fois, c'est encore grâce à toi. Il m'a aidé à les chasser. Ces gens bavards. Moi. Je ne sais pas comment te remercier. Ne dis pas ça. Moi. Et c'est juste l'espoir. Le village est sain et sauf. Tout le monde travaille ensemble. Ce n'est ainsi que nous pourrons traverser cette période difficile ensemble. Espèce de morveux. Ta bouche. C'est bien mieux que mon médicament. Mais ensuite, nous ne pouvons toujours pas baisser notre garde. Tu dois en prendre grand soin. Prenez votre médicament alors. Docteur Su. Cette fois, c'est grâce à toi et Lin Yuan. Si ce n'était pas pour toi, on ne sait vraiment pas. Que devrais-je faire? Traiter les maladies est mon devoir. Suivant. C'est une période critique pour la guérison. Il ne peut pas vivre sans les gens. Ne t'inquiète pas. Moi et Lao Kui. Je suivrai certainement votre exemple. Ne t'inquiète pas. Tu vas forcément te rétablir. Une fois que tu iras mieux. Nous allons plus. Protégeons ce village ensemble. Attends que je me rétablisse. Je te rembourserai sans aucun doute. Belle fille. Je compte rester en ville. Il ouvrit une boutique spécialisée en médecine à base de plantes. Qu'en pensez-vous? Tu veux vendre des herbes? Oui, c'est exact. Pourquoi cette idée est-elle soudainement venue? Moi. Récemment. J'ai étudié avec le Docteur Su pendant un moment. Je l'ai trouvé. À Douai, la demande est particulièrement élevée dans ce domaine. Donc je pense. Celui-ci devrait en être un bon moyen de gagner de l'argent. Beau-frère. Je mets ça de côté pour l'instant. Est-ce facile de faire des affaires? Ouvre la boutique ici. Cela nécessite l'approbation du Yamen du comté.
Ne t'inquiète pas. Je vais sûrement aller demander au magistrat du comté Jao. S'il hochait la tête. On y va. S'il sent qu'il y a un risque. Essayons simplement une autre approche. Mon beau-frère reste prudent dans ses gestes. Yuan. Ne t'inquiète pas. Je te soutiendrai pleinement. Même si c'est le cas. Ça va vraiment échouer. Ce n'est pas grave. On peut repartir de zéro. Après tout, nous sommes agriculteurs de toute façon. Insensibles à aucune difficulté ou danger. Merci, épouse, de m'avoir soutenu. Allons manger, allons manger. Docteur Divinsu, s'il vous plaît. Regarde le chien. Oh waouh. Très bien. Il semble que l'ordonnance fonctionne. C'est déjà bon. Mais dans les jours qui suivirent. Cela nécessite toujours des soins minutieux. Merci beaucoup, Docteur Su. Si ce n'était pas pour toi. Notre chien. Il n'aurait probablement pas survécu depuis longtemps. Oui, Docteur Su. Tu ne sais pas. Ce chien. Mais elle était le cœur de notre famille. À partir de maintenant. Il y avait un endroit où le vieux puits était utile. Dis-le simplement. Tu n'as pas besoin d'être aussi poli. Si vous voulez vraiment les remercier. Je suis toujours reconnaissant pour ça. Le gamin de la famille là, non? Il semble. Le Docteur Su est tout à fait capable. Peut-être qu'on était trop sérieux avant. Moi aussi. Pour la sécurité du village. Mais maintenant, ce chien en a l'air. Il n'a vraiment pas l'air d'être quelqu'un qui ferait du mal à qui que ce soit. Deux oncles. Vous les gars. C'est aussi pour le bien du village. Mais maintenant. Le chien va déjà bien. Vous pouvez être rassuré. Soupir. C'est bien. Soupir. Pendant que le Docteur Su discutait avec le chef du village. Dépêchons-nous de partir. Un instant. Le Docteur Su allait encore se moquer de nous. Allons-y, allons-y. Très bien. Alors je pars maintenant. Alors je te donnerai. On vous accompagne. Allons-y. Soupir. Ne sois pas trop arrogant. Attends d'être guéri avant de t'amuser. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Pour te rendre l'appareil. Je peux te le faire. Je vais t'emmener quelque part. Il y a des gens du ginseng là-bas. Même si notre clan de chiens les mange ne sert à rien. Mais pour vous, les humains. Mais c'est une chose très nourrissante. Ginseng. Vraiment, bien sûr. J'ai senti cette odeur. Elle s'est développée sous terre depuis au moins 100 ans. Au fond de la montagne arrière. Les gens ordinaires ne le trouvent pas. Il s'est avéré que c'était un ginseng vieux d'un siècle. Si tu peux le trouver. Ensuite, l'argent pour ouvrir le magasin serait sécurisé. Mon beau-frère est de retour. Viens. Lavez-vous rapidement les mains et mangez. Mangez, bien sûr. Ne te précipite pas en premier. Montagne arrière, Il pourrait y avoir du ginseng vieux d'un siècle. Un siècle de ginseng. 100 ans. Une chose si précieuse. C'est ça, le ginseng qu'on a retrouvé. Capital de démarrage pour ouvrir un magasin. Alors tu n'as pas à t'inquiéter. Capital de démarrage pour ouvrir un magasin. Alors tu n'as pas à t'inquiéter. Et, beau-frère. Cette montagne arrière n'est pas une blague. J'en ai entendu parler. Le terrain y est complexe. De plus, des animaux sauvages apparaissent souvent. Tu dois être très prudent. Ne t'inquiète pas. J'en ai discuté avec le chef du village cuit. Une fois la blessure du chien guérie. Laisse-le montrer la voie. Il ne devrait pas y avoir de gros problèmes. Cependant, quand j'ai entendu ma sœur dire ça, je trouve toujours que c'est assez dangereux. Pas aussi bien que ça. Et si je venais avec toi? Même si c'est dangereux. Ils ont aussi un soutien mutuel. Non, ce n'est pas permis. Tu dois travailler pendant la journée. La nuit, je dois m'occuper de ma tante. Tu travailles trop dur. Je ne veux pas que tu sois si fatigué. D'ailleurs, cette opération. Moins il y a de personnes, plus l'objectif est petit. Plus sûr. Mon beau-frère a raison. La zone derrière cette montagne est très vaste. En général, les agriculteurs montent la montagne pour la première fois. Tout le monde reste ici pour une nuit. Il faudrait le lendemain pour finir d'escalader toute la forêt. Beau-frère. Cette fois, tu es monté à la montagne. Veillez à apporter suffisamment de croquettes. Il existe aussi des outils d'autodéfense. Fais attention. Ne t'inquiète pas. Je reviendrai sûrement sain et sauf. De plus, il ramenait même du ginseng. Laissez-moi vous montrer un bon regard. Ne t'inquiète pas. Je reviendrai sûrement sain et sauf. De plus, il ramenait même du ginseng. Laissez-moi vous montrer un bon regard. Ayuan, vas-y, vends-toi. Ramène-le d'abord. Comment? Tu ne me crois pas. Confiance. Bien sûr que je le crois. Je te souhaite beaucoup de succès. Je vais aller servir les plats. Soupir. C'est un loup. Xiaoyuan, cache-toi vite. Les loups et les chiens sont différents. Il peut manger des gens. Soupir. Chef du village. Ne sois pas comme ça. Ce loup. Peut-être qu'ils ne sont pas là pour nous faire du mal. Bienfaiteur. Les loups sur cette montagne. Ça fait longtemps que je n'ai rien mangé. Ne t'approche pas d'eux. Les deux personnes ici. L'un est mon maître. N'essaie même pas d'en blesser un seul. Ne vous pressez pas encore. Je veux juste parler à ton bienfaiteur. J'ai entendu les abbés dire. On peut comprendre les voix des animaux. Mon enfant et moi avons tous deux été blessés. Pouvez-vous nous aider? Tu es blessé. N'aie pas peur. Nous sommes juste là pour cueillir des herbes. Ça ne te fera pas de mal. Nous avons été blessés par le piège du chasseur. Je n'ai pas trouvé de nourriture. Les blessures empirent de plus en plus. Je vous connais, les humains. Préjugés contre nous, les tribus de loups. Mais je ne veux blesser personne. Ils voulaient juste survivre. Tu montes ton arc sur la montagne. Il y avait intention d'emmener les êtres vivants sur cette montagne. Les éliminer complètement. Tu as mal compris. Nous voulons juste cueillir des herbes. Ça ne te fera pas de mal. Nous sommes prêts à vous aider pour le traitement. Je ne te mens vraiment pas. Xiaoyuan. Tu parles à un loup? Tu n'en voudras pas. Chef du village. Eh bien. La mère louve et son petit ont été blessés. Si c'est pas, des mots de rester à sans rien faire. Ils ne dureront pas longtemps. Cette nature sauvage isolée. Comment sommes-nous censés sauver le loup? Oh là là, chef du village. J'ai appris un peu du docteur Su.
Connaissance des herbes hémostatiques. La montagne ne manque jamais d'herbes. Allons le chercher. Je l'ai trouvé. Roqueon-Guyant. C'est un excellent remède pour guérir les plaies. Xiaoyuan. Descends vite. Pour un loup. Il n'est pas nécessaire de prendre un si grand risque. Chef du village. Tu ne peux pas rester à regarder quelqu'un mourir. Fais attention, bienfaiteur. C'est humain. Vraiment prêt à le faire pour nous. Prendre un tel risque? C'est à peu près tout. Il vous faut aussi de l'eau propre. Chef du village. Tu peux m'aider à chercher de l'eau propre? J'ai nettoyé leurs blessures. Cette nature sauvage isolée. Où suis-je censé te trouver de l'eau propre? Ça peut faire un peu mal, alors tenez bon. Merci, bienfaiteur. C'était frais et confortable. Xiaoyuan. Tu es vraiment tendre. Au cas où elle casserait. Tu as guéri ce loup. Et si elle te mordait encore? Le chef du village ne le fera pas. Regarde. Ils sont tellement humains. Bienfaiteur. Nous n'oublierons jamais ta gentillesse. Demain. Je vais te changer encore un peu de médicaments. Accompagne de quelque chose à manger. Tout ira bientôt bien. Xiaoyuan. Tu es vraiment une personne au cœur tendre. Lien avec le loup. Tu as même osé le sauver. Après. Il n'oserait pas prendre un si grand risque maintenant. Et si quelque chose lui arrivait? Comment suis-je censé expliquer ça à ta femme? Chef du village. Il ne lui est rien arrivé. D'ailleurs, mère loup avec ses petits. Ce sont les êtres vivants de ces montagnes. Nous traitons les êtres vivants avec bienveillance. Il y aura des bénédictions à l'avenir. Pas étonnant que tu sois mon bienfaiteur. Ça m'a vraiment impressionné. Il se faisait tard aujourd'hui. On doit absolument être là. Rester sur la montagne. Je n'ai jamais vécu sur une montagne auparavant. Aujourd'hui, l'occasion parfaite de la vivre. Oh waouh. Tu es vraiment audacieuse. Et s'il s'endort? Ce loup. Je vais encore te mordre. Chef du village. Les gens devraient se faire confiance. Il en va de même entre humains et loups. Je l'ai aidé. Je crois qu'ils ne le feront pas. Vous n'en avez jamais entendu parler. Est-ce l'histoire du fermier et du serpent? Je crois qu'ils ne le feront pas. Vous n'en avez jamais entendu parler. Est-ce l'histoire du fermier et du serpent? Oh là là, chef du village. Je crois que ce n'est pas le cas. Celui-ci. Tiens. Merci, bienfaiteur. Ma mère et moi le serons dans le futur. Je te rembourserai sans aucun doute. Tu as grandi. Ne deviens pas ce que vient de dire le chef du village. Le genre de loup qui mord les gens à volonté. Le bienfaiteur ne le fera pas. Moi et ma mère. Il voulait juste bien vivre. Ça ne fera de mal à personne. Ces choses. Laisse-toi faire avec ton fils. S'il n'y a plus de nourriture à l'avenir, je vais avoir faim. Viens à la famille Lin pour me trouver. Je vais t'aider. Bienfaiteur. Bien que notre clan des loups ne soit pas doué avec les mots. Mais ta gentillesse. Nous nous en souviendrons sûrement. Xiaoyuan. Exactement. Dès lors, il reçut le titre de roi de la montagne. Il semble que ce soit toi. Chef du village. Ton chien, hein. Sa condition physique est vraiment bonne. Contrairement à la rhubarbe chez moi. Mange, dors, dors. Maintenant, j'arrive à peine à le tourner. Oh là là. Xiaoyuan. Quelle gueule. Ça apporte toujours de la joie. Cependant. Cela dit. Si ce n'était pas pour ce chien malin. Hier. On est vraiment tous perdus sur la montagne. Oui. Il l'a. Voyons les chances de trouver du ginseng. Elle a encore grandi. Oh waouh. Le chien semblait avoir découvert quelque chose. Allons-y. Oh waouh. Ne t'inquiète pas, Xiaoyuan. Ce ginseng. Ce n'est pas forcément vrai. Sur la montagne arrière. Quelques herbes courantes. On dirait du ginseng. Et, chef du village. Regarde. Excellent. Un si gros ginseng. Regardez le vintage. Ça devrait être un ginseng centenaire. Oh waouh. C'est vraiment du ginseng. Que les cieux bénissent. On a vraiment trouvé un trésor. Soupir. Ne te blesse pas les racines, ah. Chef du village. C'est un trésor. Si je le ramène à la maison. Ma belle-sœur et ma belle-fille. J'ai été vraiment surpris. J'ai aussi des fonds de démarrage pour mon magasin. Oh waouh. Ne mentionne même pas l'ouverture d'un magasin. Prends ces 2 fruits de ginseng. Emmène-le en ville et vends-le. Si tu reviens, tu seras riche. Chef du village. Ne te moque pas de moi. Ce n'est pas seulement mon accomplissement. Ce ginseng. Tu auras aussi une part. Si ce n'était pas pour toi. Je ne peux pas le trouver seul. Oh, si tu veux mon avis. Xiaoyuan. Ne sois pas modeste. Si tu n'avais pas sauvé mon chien. Andy, comment as-tu pu trouver un ginseng aussi vieux d'un siècle? Si tu veux mon avis. Les bonnes personnes sont récompensées. Ah, tu es de retour. Oh, qu'y a-t-il dedans? Vous deux, vous êtes montés à la montagne ces derniers jours. J'ai vraiment ramené un trésor. Laisse-moi te montrer. Oh waouh. Belle fille. Regarde. C'est un ginseng centenaire. Et il y en a 2 autres. Nous avons vraiment réussi à le trouver. Waouh, c'est vraiment du ginseng. Oh là là. De nos jours. Essayez de trouver quelque chose d'aussi bien. Ce n'est pas facile. Xiaoyuan, tu as vraiment des compétences. Ce n'est pas seulement mon accomplissement. Si ce n'était pas pour le chef du village et le chien. Je ne trouve pas ce truc. Xiaoyuan,
Ne sois pas modeste. Ce ginseng vaut pas mal. Comment comptez-vous gérer ces situations? C'est pour un usage personnel. Mieux vaut le vendre. Je veux en garder un pour ma femme. Elle m'a toujours soutenu dans l'ouverture de la boutique. C'est aussi un signe de ma reconnaissance. Celui-ci. Je te laisse gérer. Xiaoyuan 1. Ce ginseng est une chose tellement précieuse. Tu es vraiment généreuse. Qu'y a-t-il à réticent? Le chef du village est sur la montagne. Mais elle m'a protégé pendant 2 jours entiers. D'ailleurs, si ce n'était pas Gouzi qui montrait la voie, je erre encore dans les montagnes. Xiaoyuan. Tu es vraiment un enfant direct. Quant à ce ginseng, alors prenons-le. Xiaoyuan. Alors ne sois plus trop poli avec moi à partir de maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? N'hésitez pas à venir nous voir. Xiaoyuan. À partir de maintenant, nous sommes maintenant une famille. Viens me voir dès que tu auras le temps. Et aussi, il s'agit d'ouvrir une boutique. Il faut qu'on se rapproche. Avec ce ginseng. C'est un problème de financement. N'est-ce pas plus que la moitié résolu? Oui. Enfin, il put pousser un soupir de soulagement. Ensuite, je dois être occupé à préparer le magasin. Efforcez-vous d'ouvrir dès que possible. Ne déçois pas la femme. Et les attentes de ma tante aînée. Toi aussi tu veux devenir le premier client de ma boutique. Attends que j'ouvre. Je te laisse, toi et notre langue. Amusons-nous un peu. C'est super. Maître, j'ai entendu parler du chien du chef du village. Je vais t'emmener chercher le ginseng. Tu l'as trouvé? Et regarde. Waouh. Ce truc a l'air tellement unique. Ça doit être le légendaire ginseng centenaire. Oui, ce truc. Mais c'est un objet rare et inestimable. Waouh. C'est du ginseng. Tu l'as vraiment trouvé. J'en ai déterré 2 dans les montagnes. J'ai donné l'autre à la maison du chef du village. Mon homme est juste généreux. Même ce ginseng centenaire peut être divisé à volonté. Mais ce n'est pas grave. Les voisins doivent aussi s'entraider. La vie ne fera que s'améliorer. Oui. Bien que ce soit une famine actuelle. Mais le chemin que mon beau-frère a choisi. Absolument exact. Herbe rare extraite de la montagne. Non seulement cela peut aider notre famille à traverser les moments difficiles. Cela peut aussi aider le village à prospérer ensemble. Beau-frère. Je t'admire vraiment. Tante, arrête de me féliciter. Tout cela est le fruit des efforts conjoints de chacun. D'ailleurs, c'est une question d'être une personne. Assumez vos responsabilités. Rien ne peut arriver. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Le maître a raison. Je veux aussi apprendre de mon maître. Je ferai plus pour tout le monde à l'avenir. En attendant de l'ouverture de nouveaux magasins. Je vais t'emmener jouer avec le chien. C'est super. Je n'ai pas vu Gouzi depuis longtemps non plus. Ah Yuan, regarde, tu as rendu Dawang heureux. Il s'agit d'ouvrir la boutique. Les 8 personnages n'avaient même pas encore été formés. Il a promis d'emmener Dawang voir le chien. Belle fille. Accomplir les choses. Et foi. Le magasin ouvrira définitivement. Oui. Nous devrions envisager le bon côté des choses. Je vois. La vie s'améliorera aussi de plus en plus. C'est naturel. Toute notre famille travaille ensemble. As-tu toujours peur de ne pas traverser ce désastre? En plus, mon beau-frère est tellement capable. La vie de notre famille. Ça ira sûrement de mieux en mieux. Animateur, Xiao 11. Tante, je dois aussi travailler dur. Je vais essayer de t'aider dès que possible. Vieux cuit, regarde Xiao Yuan. Aujourd'hui, même le magistrat du comté Zhao est dans la ville principale. Tout le monde le félicitait pour son talent en affaires. Xiao Yuan est aussi un enfant au grand cœur. Pense à cet argent. Pas étonnant qu'ils aient gagné de l'argent. Xiao Yuan. Pas seulement jeune et prometteur. Le plus important est d'être assidu et travailleur. Ne profitez pas toujours des faveurs des autres. Apprenez des autres. Tu as raison. À partir de maintenant, je veux rendre visite à la famille la plus souvent quand j'aurai le temps. Marcher. À partir de maintenant. Apprenons aussi quelques façons de gagner de l'argent. Beau-frère, hein. Regarde comme tu es heureux. Les affaires de la boutique sont déjà réglées. Bien sûr. La boutique, hein. Je l'ai louée. Maintenant, il est en rénovation. C'est merveilleux. Si c'est ce que tu dis. Puis à propos de l'ouverture de notre boutique. Tu peux l'inscrire à ton agenda. Plus que simplement le mettre à l'ordre du jour. Maintenant, il se prépare déjà à commencer le recrutement. Après tout, je grimpe la montagne pour cueillir des herbes médicinales. Quelqu'un doit surveiller la boutique, non? Beau-frère. Qu'est-ce que tu penses de moi? Tante. Ta blessure n'est pas encore guérie. Repose-toi bien à la maison. Laisse-moi faire de l'argent à moi et Qiaoxi. Comment cela pouvait-il être possible? Mon corps est complètement guéri. D'ailleurs, mon corps. Si tu restes là sans travailler, le retenir va poser problème. Exactement. Beau-frère, n'hésite pas. Notre nouveau magasin ouvre. Il faut que tu aies tes propres gens qui observent. Je ne pourrais pas être plus approprié pour y aller. Très bien. Je te le promets. Mais tu m'as promis aussi. Si tu es fatigué, dis-le simplement. Ne te pousse pas trop. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Je ne te causerai certainement aucun problème. De toute façon, c'est notre famille. Une excellente opportunité de travailler ensemble. Je ne laisserai pas passer ça. Très bien. Avec ton soutien et celui de Qiaoxi. J'ai confiance en notre boutique. Ce sera clairement un sujet brûlant. De plus, je pense. Tant que notre famille travaille dur, la vie ira sûrement de mieux en mieux. C'est naturel. Toute notre famille travaille ensemble. Quel obstacle y a-t-il que vous ne pouvez pas franchir? De toute façon, cette ouverture concerne aussi notre village. Un excellent début. Tant de gens regardaient. Il ne pouvait pas laisser les gens se moquer de lui.
Crie au loup. Tante. Xiao Yuan. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pressé. Il y a des loups. Il y a des loups dans notre village. C'est vous. Bienfaiteur. Je ne voulais pas venir ici pour effrayer qui que ce soit. Tu es venu me voir. Peut-être as-tu faim. Pas un bienfaiteur. Maman et moi sommes venus ici pour te rendre appareil. Pour rendre appareil à la gentillesse. Xiao Yuan. Toi. Tu ne leur parles pas, hein. Je suppose. Ces deux loups. Je connais. À l'époque où je cueillais du ginseng à la montagne. Je les ai déjà rencontrés. Bienfaiteur. J'étais sur la montagne avec mon enfant. J'ai cherché pendant plusieurs jours. Enfin, j'ai trouvé une herbe sauvage. Je pense que tu en as besoin. Je vais te l'apporter. Dendrobium officinal. Soupir. Une chose si précieuse. Tu peux le trouver. Vous êtes incroyable. Certaines parties des montagnes sont inaccessibles aux gens. Mais nous, les loups, sommes plus familiers avec ça. On peut également le trouver. C'est juste une question de chance. Ces herbes venant de bienfaiteurs. Ma mère et moi l'avons caché. Près de chez toi. Va voir. Xiao Yuan. C'est plat. J'avais dit au départ que je l'envoyais à ta famille. À l'instant, le loup lui a fait peur. Il l'a jeté par terre. Je préparerai des frais plus tard. Livrez-le à votre domicile. Tante. Ma famille n'est pas à court de nourriture en ce moment. Mais toi. Tu as dû avoir peur du loup tout à l'heure. Sinon, rentrez à l'intérieur et buvez de l'eau chaude pour calmer vos nerfs. Oh là là. J'ai vécu aussi longtemps. C'était la première fois que je voyais un loup aussi près de moi. Oh là. J'étais vraiment terrifié. Mais à l'instant, en regardant ces loups. Cela semble être vrai. Il ne semblait pas avoir de mauvaises intentions. Tante, ce loup. C'est le destin avec moi. Ça ne fait pas de mal. C'est de notre village. Il l'a même trouvé pour moi. Qu'en est-il du précieux dendrobium officinal? Dendrobium officinal. Qu'est-ce que c'est? C'était une bonne substance médicinale. C'est particulièrement bénéfique pour les gens et leur santé. Si ce n'était pas pour un loup. Familier avec le terrain montagneux. La plupart des gens ne le trouvent vraiment pas. Regardons. Tante, regarde. Ici dendrobium officinal. Avec ça, hein. Ma pharmacie. Alors il y aura une autre solution. Matière médicinale précieuse. Oh waouh. Une chose si insignifiante. On peut même la qualifier de précieuse. Tu as vraiment de la chance. Même les loups sont prêts à t'aider. Ce truc. Elle est très précieuse pour moi. Merci à tous. Bienfaiteur. Tu nous as aidés avant. On a juste un peu de réflexion. Nous vous aiderons à en trouver d'autres à l'avenir. Plus de choses. Il marcha un peu. Je rentre d'abord. Demain. Je t'apporterai aussi des légumes frais. Soupir. Au fait. Xiao Yuan. Quand votre boutique ouvre. N'oublie pas de m'appeler. Définitivement, définitivement. Je devrais compter davantage sur toi à l'avenir. Je rentre d'abord. Vous les gars. Viens à la maison avec moi et repose-toi un peu. Je vais demander à la bande de jouer avec toi. Je vais vous préparer quelque chose de délicieux. Pas besoin de bienfaiteur. Nous sommes physiquement forts maintenant. Il peut attraper du poisson seul. Et il faisait presque nuit. On retourne à la montagne. Je viendrai te voir la prochaine fois. Soupir. Un Yuan. Ma sœur est toujours là. Oh, ce n'est rien. Oh mon Dieu, à Yuan. Sois sérieux. Sœur, ne t'inquiète pas pour moi. Vous deux, jeune couple. Traite-moi juste comme de l'air. Oh là. Sœurette, de quoi tu parles? Femme, regarde. Celui-ci. C'était la mère louve et son petit. Dégalement depuis les montagnes. L'officinal de dendrobium que nous avons apporté. Cette chose est extrêmement précieuse. Cela peut renforcer le corps. Renforce l'immunité. Particulièrement bon pour le corps. Si notre boutique a cet article. La variété des produits est encore plus riche. Cela attirera certainement beaucoup de gens à acheter. C'était la dernière fois. La louve que tu as sauvée te l'a donnée. Oui. Ce loup comprend vraiment la nature humaine. Celui-ci. C'est entre eux et moi. Un destin particulier. Nous. Profitez bien de cette connexion. Faisons de ça un dendrobium officinal. Maximisez la valeur. Oui, beau-frère. Tu dois bien planifier. Ce trésor. Placez-le à l'endroit le plus visible de notre magasin. Oui, c'est exactement ce que je pensais. Cela permet aux visiteurs de le voir dès l'entrée. Laissez-moi vous les présenter correctement. Les effets de ce produit. Comme ça. Il serait tout à fait prêt à payer pour cela. Oh mon Dieu, Xiaolin. Votre boutique est vraiment bien réalisée. Cette officinale de dendrobium est vraiment précieuse. Tu l'as mis en magasin. L'endroit le plus en vue. Dès que ce client est entré. Tu peux le voir. Très attirant. Magistrat adjoint du comté de Zhao. C'est le trésor de notre magasin. Il est spécialisé dans le traitement de la bouche sèche, de l'irritabilité et de la soif. Renforce l'immunité. Elles se vendent très bien en ville. Et, veuillez vous asseoir. S'il te plaît, s'il te plaît. Magistrat adjoint du comté de Zhao. Essayez ce thé aux graines de cassia. Cela peut éliminer le foie et améliorer la vue. Particulièrement adapté à des gens comme toi. Des personnes qui utilisent leurs yeux pendant de longues périodes. Très bien. Le goût est bon. Rafraîchissant et savoureux. Tu y mets tout ton cœur. Je vais d'abord sortir divertir les autres invités. Xiao Yuan. Soupir. Veuillez vous asseoir. Viens. Xiao Yuan. Ouverture aujourd'hui. Tellement vivant. Ta tante et moi. Tu ne peux pas venir les mains vides. Ce ne sont pas des légumes cultivés à la maison. En voici pour toi.
Chef du village. Tu es trop poli. Comme c'est embarrassant. Xiaoyuan. Ne sois pas si timide. Tu as ouvert une boutique ici. Cela a aussi donné un bon exemple à notre village. À partir de maintenant, les jours dans notre village. Ça ira sûrement de mieux en mieux. Patron. Ces deux chiens. Ça a l'air assez intéressant. C'est ton animal de compagnie. Ces deux-là. C'est mon grand assistant. À partir de maintenant, je prévois aussi d'avoir les deux. Aide-moi à surveiller la boutique. Oh waouh. Salut, mamie. Viens. Je te soutiendrai. Dans notre magasin, de nombreuses herbes médicinales fraîches étaient servies. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire. Viens. Regarde, il y a encore ce côté. Il y en a quelques-uns là-bas. Champignons et lincy récemment lancés. Et voici. Oh waouh. Les herbes médicinales sont vraiment bonnes. Il y en a aussi ici. Il y a aussi des graines de cassia ici. Oh waouh. Petite fille, tu es tellement attentionnée. Ce ne sont que mes yeux. Ces 2 dernières années, c'est sec et sec. Je suis allé à la salle Renchant. Le docteur Su a dit que j'avais le syndrome de l'œil sec. On ne peut pas guérir. Alors j'ai pensé venir te voir pour jeter un œil. Existe-t-il des remèdes spéciaux? C'est pour traiter mon syndrome de l'œil sec. Grand-mère. En plus du syndrome de l'œil sec. Avez-vous encore des douleurs dans le bas du dos et les genoux? Symptômes de vertige et d'acouphènes. J'ai tout ce que tu as mentionné. Surtout la nuit. La douleur est devenue encore plus intense. Il y a peut-être que tu es posé un regarde. C'est 2 choses. Pour le syndrome de l'œil sec, tout son excellent effet de soulagement. Ces graines de cassia. Cela peut nettoyer le foie et éclaircir les yeux. Et le dendron final. Il peut nourrir le yin et nourrir les reins. Buvez ces 2-là ensemble. L'effet est encore meilleur. C'est super. Alors j'en achèterai un peu maintenant. Grand-mère. Tu peux essayer d'abord. Notre thé aux graines de cassia. Que dis-tu de ça? Si ça te plaît. Il est aussi très adapté à un achat nouveau. Grand-mère. Ma femme avait raison. C'est régulation de la médecine traditionnelle chinoise. Accent mis sur le progrès progressif. Tu dois tenir bon un moment. Ce n'est qu'alors que vous pouvez voir des résultats évidents. Le vieil homme. Les jours ordinaires. Vous devez également bien prendre soin de votre santé. Et, je me souviens. Xiaoyuan. Tu dois nous présenter correctement. Ces graines de cassia. Et celui-ci. Comment cela s'appelle-t-il dendrobiome officinal? Quels sont exactement ses effets? Tu n'as aucune idée. Dans notre village, il y a beaucoup de villageois. Comme celui d'avant. La situation de la vieille dame est la même. Où sont les chefs du village entre les deux? Cela peut éliminer le foie et améliorer la vue. Oui, ce genre de longue période d'utilisation des yeux. Fatigue oculaire causée par cela. Yeux secs. Cela a un effet de soulagement significatif. Et le dendrobiome officinal. Il peut nourrir le yin et nourrir les reins. Pour ses tailles et genoux endoloris et faibles. Bouffée de chaleur et sueur nocturne. Il y a aussi beaucoup d'aide. Le village, 1. S'il y en avait d'autres. Il existe 2 types de symptômes. Tu peux les laisser venir au magasin. Acheter ces 2 herbes et préparer du thé à boire. Xiao Yuan. Tu en sais vraiment beaucoup. C'est tout. En termes de prix. Pouvez-vous nous donner un peu moins de choses? Oh là là, chef du village. Regarde ce que tu dis. Tant que les villageois viennent acheter chez moi. Je propose toujours le prix à prix coûtant. Tout le monde est un voisin dans la rue. Oh là là, Xiao Yuan. Tu es vraiment un enfant au grand cœur. Super, alors c'est un marché conclu. Bon, on y va d'abord. Très bien. Prends soin de toi. Très bien. Et pris congé. Oh là là, Xiaolin. Tu sais vraiment comment faire avancer les choses, gamin. Cela permet aux villageois de bénéficier des avantages. Cela peut également renforcer la réputation de notre boutique. Attaquez-les juste en ville. C'est vraiment faire d'une pierre 2 coups. Magistrat adjoint du comté de Zhao. Je compte toujours le faire. On donne régulièrement aux villageois. Partageons quelques connaissances sur les herbes. C'est plus bénéfique pour eux dans la vie quotidienne. Prends soin de ta santé. Kobayashi. Tu as raison. Mais y as-tu déjà pensé? Votre village. Il y a encore beaucoup de gens qui ne peuvent pas assez manger ou porter de la chaleur. Ils n'ont tout simplement pas voulu écouter. Qu'est-ce que tu as dit? Assistant du comté. Tu as raison. Maintenant, les villageois. Ils ne peuvent même pas répondre aux besoins fondamentaux. Qui a l'énergie de s'inquiéter des problèmes de santé? Donc pour l'instant, la question la plus urgente à traiter, c'est le besoin fondamental des villageois. C'est exact. Kobayashi. Ton idée est bonne. Je le suggère. D'abord, il faut gérer les villageois. Les vêtements, la nourriture, le logement et les transports commencent. C'est une année de catastrophe. Pénurie d'eau et sécheresse. Tout le monde n'est pas très enthousiaste à l'idée de planter ces plantes. Mais regarde. Si je prends la terre inactive du village. Loue-le. Puis acheter des graines. Laisse la personne qui a loué notre terre à m'aider à planter. Ce grain était vendu pour de l'argent. On a divisé ça en 2. Comme ça. L'enthousiasme de tous. Il s'est excité. Mais Kobayashi. Si c'est le cas. Tu fais une entreprise perdante. Oh là. Magistrat adjoint Zhao, ne vous inquiétez pas. Cela entraînera certainement des pertes à court terme. Mais regardons cela à long terme. C'était pour le développement du village. Cela reste utile. Et je suis encore jeune. Je suis confiant de pouvoir bien faire ça. Si les villageois voient de l'espoir. Ils cultivent la passion. Cela s'améliorera aussi. Alors. Leurs conditions de vie se sont améliorées. Donc, pour notre boutique. Et à cause d'eux. Prêtez plus attention aux problèmes de santé. Ainsi, ils obtiennent. Plus d'opportunités d'affaires. Oh mon Dieu, Xiaolin. Tes idées sont très tournées vers l'avenir. C'est assez audacieux. Je vais signaler votre situation, magistrat. Voyons si ça marche.
Je vais t'aider à obtenir des subventions financières. Aider à traverser les moments difficiles. Oh waouh. Merci, magistrat du comté Jao. Nous avons votre soutien. Je dois être confiant pour bien faire ça. Pourquoi tu cries? Peu importe combien tu appelles, rien ne te nourrit. Vieux Yann. Tu n'as pas entendu dire que notre nu a faim. Dépêche-toi de chercher de l'herbe pour ça. Ne le fais pas mourir de faim. Tout ce que tu vois, c'est ce vieux bœuf jaune. Tu ne regardes même pas ton homme. Je suis sur le point de devenir un polonais. Manger ces déchets tous les jours. Qui a encore la force de sortir et de travailler? Si tu veux mon avis, tu ferais mieux de te débarrasser de ton perso. Le bœuf de dot que tu t'as donné sera abattu. Laisse-moi encore un peu de viande. Voyons qui ose. C'est vache, c'est mon père. Il m'a amené pour nous aider à cultiver. Tu passes tes journées paresseux et gloutons. Je ne fais rien. HMPH, maintenant tu veux toujours tuer mon bœuf. Laisse-moi te dire. Il n'y avait aucun moyen de commencer. Toc 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 qui frappe. Ne pas dormir à midi. Enfant de la famille là. Qu'est-ce qui t'amène ici? Enfant de la famille là. Qu'est-ce qui t'amène ici? Frère Lin et sœur Chou. Je suis venu pour ça. Je sais que la situation au village n'a pas été bonne ces derniers temps. Laisse-moi voir. Puis-je aider pour quelque chose? Aidez-moi. Regarde-nous. Quel genre de vie mènes-tu? Même une vache aurait du mal à survivre. Sur qui d'autre pouvons-nous compter? Humain, peux-tu me sauver? Mon héros masculin, russe, est vraiment dépassé. Il voulait me tuer. Je veux pas mourir. Ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai pas mourir. Enfant de la famille là. Tu parles à nos vaches. Enfant de la famille là. Tu parles à nos vaches. Tu n'as pas entendu? Le garçon de la famille là comprenait le langage des bêtes. Si ce n'était pas pour les animaux de la montagne qui l'aidaient, comment pouvait-il gagner autant d'argent? Et ils peuvent se permettre d'ouvrir une boutique. Enfant de la famille là. N'écoute pas les bêtises de ton frère Yann. C'est lui. Pas de raisin à manger. 10 aigres de raisin. Ne lui fais pas attention. Sœur Chou. Celui-ci. Ce n'est qu'un petit souvenir de mes réflexions. Sœur Chou, prends-le-toi. Comment aurais-je pu accepter ça? Oh là là. Qu'y a-t-il à avoir honte? Pas besoin d'être si poli. Regarde son mauvais caractère. Qui vient de me le dire? Le gamin de la famille fit une remarque sarcastique. Oh. Tu n'es pas poli. Si tu as l'écran, alors ne mange pas. Sœur Chou. Frère Yann. Il a juste un mauvais caractère. Vous deux, ne vous disputez pas. Viens boire un verre d'eau. Pourquoi es-tu si pressé de venir chez moi? Il se passe quelque chose? Sœur Chou. J'ai quelque chose dont je veux discuter avec vous deux. Je connais le village maintenant. Il y a beaucoup de terres inactives. J'ai gagné un peu d'argent récemment. Je veux les louer. Planter des cultures tolérantes à la sécheresse. Tu veux louer notre terrain. Mais tu ne le laisses pas. Une pharmacie vient d'ouvrir en ville. Tu n'as pas le temps de faire de la ferme. Oui, alors. Je veux te demander de m'aider à planter. Je te paierai une commission. Tu dis ça. Tu nous donnes un peu d'argent. Louer notre terrain. Alors paie-nous un autre montant. Laissez-nous vous aider à cultiver. Alors, comment la récolte finale est-elle calculée? Répartie également. Waouh, ils se sont même répartis équitablement. Tes parents sont animés au paradis. Si j'avais su que tu gérais les choses ainsi. Je dois descendre dans le monde des mortels et te tabasser. Je sais. Cette affaire. Ça a l'air un peu incroyable. Cependant, je fais aussi cela pour le village. Considération de développement à long terme. Après tout de suite. Personne n'était rassasié. Si seulement cette matière pouvait être utilisée pour cette raison. Ainsi, tout le monde a des terres à cultiver. Il y a de l'argent à gagner. Alors les journées de tout le monde. Les choses ne feront que s'améliorer de plus en plus. Je crois que tant que tout le monde travaille ensemble. Dans ce domaine. Tôt ou tard, l'espoir grandira. Enfant de la famille là. Je le sais au fond de moi. Tu fais ça pour notre bien. Mais regarde. Cette année désastreuse ne fait pas de pluie. Nous voulons juste cultiver. Tu ne peux pas non plus le faire pousser. L'affaire de Yuan qui se retrouve sous la pluie. Tu peux demander aux petites grenouilles du village. Ils peuvent prédire quand il va pleuvoir. Grenouille. C'est une bonne idée. Soupir. Belle fille. Tu penses que l'enfant de la famille a raison. Comme jouer de la musique à une vache. Sois sérieux. C'est un enfant de la famille. Zi nous aide. Et toi? Je ne fais rien. Juste assis là pour rejoindre la fête. Espèce de femme sale. Comment peux-tu tourner ton coude vers l'extérieur? Frère Yann. N'est-ce pas? Tant qu'il pleut. Cette terre peut être cultivée. C'est naturel. Je trouverai une solution. Soupir. Écoute, ce type gagne de l'argent. Il était complètement fier. Il est parti sans même dire au revoir. Dis juste un peu moins. Tu veux dire ce gamin de la famille là? Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il a dit qu'il essayait de trouver un moyen. Se pourrait-il que les prières pour la pluie aient échoué? Je refusais juste d'y croire. Il possède véritablement des capacités extraordinaires. Que notre village pleuve. Je pêchais ici il n'y a pas longtemps. De façon inattendue, il était presque asséché. Quand ces 3 années se termineront-elles? Et, petite abeille. Ça fait longtemps. L'Induan a entendu dire que tu voulais prier pour la pluie. Je te conseille d'abandonner cette idée au plus vite. Ne gâche pas accidentellement les choses. Je vais te mettre au village. L'image nouvellement établie a été ruinée. Je n'attendais pas à ce que vous soyez des insectes. Le message est vraiment fiable. Je viens de quitter la famille Yann. Tu verras. Je savais aussi que tu étais venu chercher une grenouille. Juste un rappel. Le scapeur de la famille Yann. Il n'était pas sorti depuis plus de 6 mois. Il n'avait aucune idée de ce qui se passait dehors. Aujourd'hui, la rivière du village s'est asséchée. Comment pourrais-tu trouver une grenouille? Petite abeille, tu as raison. Mais la situation au village n'est pas bonne en ce moment. Je dois trouver une solution. Les villageois mourraient tous de faim. Je ne peux pas abandonner comme ça. Même s'il n'y avait qu'une mince lueur d'espoir. Je dois essayer aussi. Oh là là.
Tu as vraiment un tempérament têtu. Mais je peux te dire un secret. Il y a quelques jours, je viens du village voisin, près d'un puits ancien. Il semblait entendre le coassement de grenouilles. Vraiment. Nous sommes amis. Comment pourrais-je te mentir? Merci, petite abeille. Merci de m'avoir guidé dans la bonne direction. Petite grenouille. Tu es là. Je suis un Yuan. J'ai une affaire importante. Je dois en discuter avec toi. Soupir. Se pourrait-il que la petite grenouille ne soit pas à la maison? Tu es l'un Yuan. Soupir. Petite grenouille, où es-tu? J'ai quelque chose d'important à discuter avec toi. Ta demande m'a déjà été faite par les abeilles. C'est juste que maintenant tu demandes pour la pluie. Il m'est difficile de vous le dire avec précision. Quand va-t-il tomber exactement? Regarde ce puits sec. On en manque déjà. Si même toi tu ne peux rien faire. Qu'en est-il des jours à venir des villageois? Comment suis-je censé m'en sortir? Ne te décourage pas encore. Peut-être que je peux essayer. Mais tu dois comprendre. Même si je sens l'odeur de la pluie, cela ne changera peut-être rien. Cette terre est trop sèche. Même si ce n'est qu'un orage. Cela peut ne pas résoudre le problème fondamental. Petite grenouille. Es-tu prêt à aider? L'un Yuan. Regarde ton travail pour les villageois. Une tâche mentale et épuisante. Je veux faire de mon mieux pour t'aider aussi. Petite grenouille. Merci. Mais dans les jours à venir, tu dois venir ici tous les jours pour entendre mes nouvelles. Car seules les zones proches des sources d'eau sont disponibles. Ce n'est qu'alors que je pourrai ressentir plus précisément. Changement de météo. Soudain, j'ai senti que la pluie arrivait. Je vous tiendrai au courant à l'avance. Quand le moment viendra, vous pouvez faire cultiver les villageois à l'avance. Une fois les graines semées, des pluies arriveront aussi à temps. Bon 5. Petite grenouille, merci. Tu m'as vraiment beaucoup aidé. Ah oui, cela a été une année de désastre récemment. Les villageois n'avaient rien à manger. Ils peuvent monter en montagne pour chercher de la nourriture. C'est pour toi. C'est un danger potentiel. Alors je dois me dépêcher. Laissez les villageois cultiver. Une fois qu'ils ont de la nourriture. Alors ils ne monteraient pas à la montagne pour fouiller les montagnes. Entraîneur Lu. Je suis là pour acheter des graines. Yo. Ce n'est pas le gamin de la famille 1. Ta famille n'a pas de terre. Pourquoi achetez-vous des graines? Tu as oublié. Le plan dont je t'ai parlé plus tôt. Moi. Il prévoyait de louer des terres inoccupées dans le village. Planter des cultures résistantes à la sécheresse. J'en ai déjà discuté avec les villageois. Ils étaient prêts à collaborer avec moi. Je n'y pense pas. Je dois me dépêcher d'acheter les graines. Mieux vaut commencer les prochaines étapes. Oh waouh. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois très doué. Mais sur notre territoire, la sécheresse est insupportable. Même le paradis n'est pas tendre avec moi. Tu es sûr de pouvoir le faire? Atteindre le plus dur est toujours la partie la plus difficile. Alors on ne peut pas laisser un peu de difficulté le faire. Alors abandonne. Et j'en ai le sentiment. Tout récemment, il va pleuvoir. Nous devons attendre qu'il pleuve. Planter les graines. Comme ça, il y a de l'espoir pour une récolte. Très bien alors. Regarde comme tu es confiant. Je vais t'aider à choisir les meilleures graines. Mais je dois te le rappeler. Si vous perdez de l'argent, ne m'en veux pas de ne pas t'avoir arrêté. Botslu. Ne t'inquiète pas. C'est le stade précoce. Cela pourrait être un peu frustrant. Mais pour la vie des villageois, je l'ai accepté aussi. Voilà. Quelle voiture est garée juste devant notre porte? Tu ne travailles pas tous les jours. Tellement de choses. Voilà. Le chariot de ce gamin de la famille là. Frère Yann. Puis la mienne. Je pensais que ce serait pratique pour transporter des marchandises. Celui-ci. C'est la graine que j'ai retirée. Enfant de la famille là. Vous nous demandez de planter du sorgho. Oh, ce n'est pas tout. Et du maïs et des patates douces. Sésame et millet. Tout sont résistants à la sécheresse. Elle a été achetée à la boutique de grains de la ville du comté. Oh waouh. Frère Yann, c'est vraiment ce qu'il fait. Et il y a aussi un œil aiguisé. Je n'arrive tout simplement pas à le dire. À la boutique de grains de la ville du comté. Et nous? La différence de graines dans le grenier du village. Oh là là. Je viens de notre village. Le meilleur fermier. En l'appelant des gens. Empereur de la terre. Si ce n'était pas pour la saison sèche. Je ne peux pas rester à la maison tout le temps. Oh waouh. Tu es empereur de la terre, hein? Mais il ne s'était pas montré depuis longtemps. Aujourd'hui est l'occasion parfaite. Bien sûr. Agriculture. Je suis un expert. Mais il n'était qu'un garçon de la famille là. Tu fais soudainement tout un scandale. Ça marche vraiment. Frère Yann. Puisque j'ai décidé de le faire. Bien sûr, il faut bien le faire. Et maintenant, les villageois vivent ici. Aucun ne s'est passé comme prévu. Il faut trouver un moyen de faire quelque chose. Regarde. J'ai acheté tellement de sortes de graines. Je vais faire du porte-à-porte dans un moment. Même s'il n'y avait qu'une lueur d'espoir. Nous devons essayer aussi. Enfant de la famille là, hein. Tu as vraiment de telles pensées. C'est vraiment rare. Puisque tu es si déterminé. Ma femme et moi travaillerons avec toi. En plus, tu m'as même envoyé un chariot. Désormais, acheter et vendre du grain sera beaucoup plus facile. Moi. Rends la vache de ta famille. Achat de provisions de qualité supérieure. Après l'avoir mangé, ton corps va beaucoup mieux. Garantie que c'est pour 6 mois. Ils ont mangé les meilleurs grains et fourrages. Il a retrouvé sa santé. Je peux même t'aider à cultiver la terre. Oh waouh, c'est génial. Alors, que devrions-nous faire ensuite? On ne peut pas simplement acheter des graines et être fini. Je prédis. Il va pleuvoir dans 4 jours. S'il pleut légèrement, cela aidera aussi à humidifier le sol. Dépêche-toi de planter les graines. Si tout se passe bien, il y a plus 4 jours plus tard. Vous pouvez même arroser le sol à nouveau. Ainsi, le grain poussera. Enfant de la famille là. Tu dis. Si cela réussit vraiment. Les jours dans notre village. Ils peuvent vraiment s'améliorer. Je pense que tant que nous travaillons ensemble, c'est sûrement possible. Il ne s'agit pas seulement d'aider le village à résoudre des problèmes. Également c'est des faits. Que tout le monde se préoccupe de l'avenir du village. Plus de confiance. Très bien. Je te ferai confiance juste cette fois. Mais en même temps. Enfant de la famille là. Tu as vraiment de la chance. Notre village souffre d'une sécheresse. Une fois que tu parles. Même le ciel t'aide avec notre village. Il a plus. Une personne au grand cœur.
Le paradis lui-même veille sur toi. Yuan. Tu es avec frère Yann aujourd'hui. Nous sommes allés ensemble au champ. Oui. Aujourd'hui, je suis sorti travailler avec frère Yann et j'ai retourné le terrain. Même si c'était épuisant. Mais il se sentait rassuré. Cette pluie. Si elle commence à tomber. Notre village a maintenant de l'espoir. Yuan, tu travailles toujours si dur. Il était toujours occupé à aider le village. Tu dois quand même prendre soin de ta santé. Beau-frère. La facture de la pharmacie. Je l'ai déjà organisée. On verra plus tard. Y a-t-il des dépenses négligées? Graines et fourrage. Toutes ces dépenses majeures ont été enregistrées. Mais ces petites pièces. Par exemple, le thé aux graines de cassia pour les clients. Combien de graines de cassia ont été utilisées? Tous ces éléments doivent être pris en compte. Yuan. Tu es vraiment attentif. Même pour une chose aussi mineure. Ils s'en souviennent tous si clairement. Pas étonnant. Ces villageois. Tout le monde dit que tu es l'épine dorsale de ce village. Moi. Il n'a fait qu'un peu. Des choses qui sont en son propre pouvoir. Cette terre a été cultivée par le frère Yann. Le chef du village gouverne le village. Quant à moi, on me compare à eux. Ils sont loin de là. Mon beau-frère était modeste. Maître, vous êtes de bonne humeur aujourd'hui. Il semble que tout se passe bien. Mais j'étais quand même un peu inquiet. Cette pluie va-t-elle vraiment arriver? Même si la pluie tombe légèrement. Cela aide aussi les graines à germer. Tant que tu persévères, il y a de l'espoir. J'ai confiance en le maître. Yuan. Je sais que tu as été occupé ces derniers temps. Mais quoi qu'il arrive, vous devez faire une attention. Ton propre corps. Tu ne peux pas te surmener. Et les villageois? Ma femme tient toujours à moi. Ce riz a vraiment l'air délicieux. Beau-frère. En fait, je pense que tu peux y aller avec le chef du village. Voici une autre suggestion. Un grenier de charité a été établi. Impliquer tous les foyers. Alors, qu'en dites-vous de ça? Non seulement c'est plus efficace. Et cela fait que tout le monde se sent impliqué. Un plus grand sens des responsabilités. Après tout, chacun apporte sa force. Les chances de succès sont encore plus grandes. C'est en fait une bonne idée. Très bien. Je vais aller voir le terrain. Puis il est parti chercher le chef du village. Discutons de cette affaire. Frère Yann. Comment as-tu tiré la vache? Va-t'en, va-t'en. Qu'est-ce que tu sais? C'est génial. Il faut que tu le fasses bouger. Il faut s'assurer qu'il soit plein et agité. Elle deviendra de plus en plus paresseuse. Bienfaiteur. L'animateur a raison. J'ai mangé les provisions que tu m'as données ces derniers temps. Je me sens beaucoup plus en bonne santé. Je le garde à la maison depuis 6 mois maintenant. Ça fait un moment que j'ai envie de sortir encore et encore. Vraiment. Né pour être une bête de somme. Vieux Yann. Ne pousse pas trop. Il venait tout juste de retrouver un peu d'énergie. Ne l'use pas à mort. Je sais ce que je fais. C'est génial. Il faut que tu le fasses bouger. Regardez son esprit actuel. C'est définitivement ça. Il s'était retenu trop longtemps. Peut-être. C'est sa mission. Pour cette terre. Pour les habitants du village. Il s'efforce aussi. Apportez votre force. Xiao Yuan. Pourquoi as-tu le temps de venir aujourd'hui? N'était-ce pas juste trop chargé récemment? Je n'ai jamais eu le temps. Je suis venu voir tous les deux. Viens me voir aujourd'hui quand tu auras le temps. Oh là là, Xiao Yuan. Regarde-toi. Le voilà. Pourquoi tu apportes encore quelque chose? Tente. Ce n'est qu'un peu de médecine à base de plantes. Ça ne vaut pas grand-chose. Garde-le simplement. Xiao Yuan. Tu as été occupé ces derniers temps, n'est-ce pas? Livrer des graines aux villageois. C'est assez dur. Chef du village, s'il vous plaît, ne dites pas ça. Moi aussi je le fais. Pour que tout le monde puisse vivre une bonne vie. Pas plus que le chef du village. Aujourd'hui, il y a en effet une chose. Je veux te demander de l'aide. Yo. Xiao Yuan, que veux-tu? Y a-t-il une nouvelle idée maintenant? Moi. Je veux installer un grenier caritatif. Que chaque foyer participe. Agriculture, transport de grains et vente de grains. Répartition du travail. Il est tellement très efficace. Puis tout le monde a développé un sens des responsabilités. Ainsi, le taux de réussite serait plus élevé. Xiao Yuan. C'est une excellente idée. Notre village. Ce type d'organisation est exactement nécessaire. Que chacun s'unisse en un seul. Travaillons dur ensemble. Cependant. Qu'en pensez-vous? Les villageois vont-ils accepter? Je pense que oui. Tant que nous avons du sens. Laissez-moi vous expliquer clairement. Faites-leur savoir. Nous aussi pensons à un village. Je crois que tout le monde la soutiendra sans aucun doute. Après tout, c'est tout le monde. Tout le monde veut vivre une bonne vie. Xiao Yuan. Tu sais vraiment parler avec ta bouche. Mais je pense spécial. Ne t'inquiète pas. Reviens. Moi et Yaopi. Nous vous aiderons à mobiliser tout le monde. On y va. Prenez rapidement ce grenier de charité. Construisez-le. Avec ton soutien, j'ai ton soutien. Maintenant, je me sens confiant. Une fois notre groupe établi. Nous avons des réunions régulières. Voyons ce qu'il y a d'autre. D'autres questions doivent être abordées. Xiao Yuan, tu as vraiment de la clairvoyance. À partir de maintenant. L'avenir de notre village. C'est à vous de voir, les jeunes. Chef du village, vous me flattez. Je faisais simplement ce que je devais faire. C'est pourquoi je mérite vraiment d'être reconnaissante. C'est la confiance de tout le monde en moi. Xiao Yuan, 1. Ne sois pas modeste. Ne te précipite pas pour partir plus tard. Je vais te faire de la soupe. Nourrir le corps. Écoute, tu as maigri ces derniers temps. Tante, pas besoin de vous donner cette peine. Et, va-t'en, va-t'en. Xiao Yuan. Tu n'as pas besoin d'être aussi poli. Ta tante. C'est juste de la chaleur de cœur. Si c'était toi. Va aux champs affamés. On se sent encore un peu coupable à ce sujet. Viens prendre un thé. Avant que le chef du village ne puisse rassembler des hommes. Je monte d'abord à la montagne. Cueillez quelques herbes pour reconstituer la boutique. Je me souviens de la dernière fois que je suis monté en montagne. Dans un endroit ombragé. Il y a pas mal de chèvrefeuilles sauvages. Alors cueillissons du chèvrefeuille à rapporter.
Ce gamin ne peut vraiment pas rester tranquille. Il venait tout juste de finir de gérer les affaires du village. Il revint pour creuser des herbes. Le chèvrefeuille peut aider à soulager la fatigue. Particulièrement bon pour le corps. Maintenant, tout le monde fait de l'agriculture. Ça est vraiment utile. Quel enfant attentionné et sage. Pourquoi cette voix me semble-t-elle si familière? Maman loup, qu'est-ce qui t'amène ici? J'y pensais encore. J'aimerais pouvoir te rencontrer aujourd'hui. Maman loup, qu'est-ce qui t'amène ici? J'y pensais encore. J'aimerais pouvoir te rencontrer aujourd'hui. Bienfaiteur, vous avez été très occupé ces derniers temps. Les villageois au pied de la montagne. Ils disent que tu es leur colonne vertébrale. Je pense que oui. Tu portes plus que des herbes sur les épaules. Et l'espoir de tout le village. Maman loup, tu me flattes. Ce n'est pas seulement mon accomplissement. Le résultat d'efforts conjoints. Je compte sur moi-même. Mais il ne pouvait pas porter un fardeau aussi lourd. Pourquoi n'ai-je pas vu ton enfant? L'enfant a grandi. Avoir son propre territoire et sa propre vie. Il ne revient que de temps en temps pour me voir. Mère loup. Tu es incroyable. Votre enfant est si jeune. Alors tu pourras vivre seul. Ah, ça ne ressemble pas à notre village. Bien que tout le monde soit très motivé. Mais aucune expérience. Qu'est-ce que tu fais? Il faut comprendre doucement. Là où il y a une volonté, la tâche est accomplie. Je crois que tant que les villageois sont d'accord. Et le succès est certain. Très bien. J'espère que tu me feras tes mots gentils. Bienfaiteur, regardez. Ce sont des menthes sauvages. Bien que sans remarque. Pourtant, elles doivent réfléchir l'esprit et survivre à la estivale. Parfois, les gens sont comme des herbes. Cela semble ordinaire. Mais il a été utilisé au bon endroit. Peut jouer un rôle majeur. Oh maman loup. Tu es vraiment mon bienfaiteur. Chaque fois que je te vois. Trouver quelque chose de nouveau. Laisse-moi préparer ces menthes ensemble. Ramène-le à la boutique. Cela aidera plus de personnes. Bienfaiteur. Je sais que tu as le village dans ton cœur. N'oublie pas de bien prendre soin de toi. Toi seul et fort toi-même. Ce n'est qu'alors que nous pourrons mener tout le monde à aller plus loin. Je connais maman loup. Mais maintenant, au village. Il y a beaucoup d'autres choses. Je ne peux pas encore m'arrêter. Après cette période. Je trouverai sûrement un moment. Repose-toi bien. Je souhaite monter au ciel. Béni soit cet enfant travailleur. Exauce son souhait. Dépêche-toi de pleuvoir. Désolé tout le monde. Quelque chose est arrivé tard. Ça va. Nous nous sommes toutes rassemblées. Regarde. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit dessus? Regarde. Regarde ici. C'est vraiment génial. Regarde. Toi aussi tu devrais jeter un œil. Laissez-moi l'expliquer à tout le monde. Le contenu de ce document, ça semble simple. C'est de ça que je parle. À propos de notre grenier créatif du village. Répartition du travail. Avec ce document. Désormais, ne soucie plus de tout le monde. Qui a fait l'argent? Il doit tous partager les bénéfices avec les autres villageois. Plus de soucis. Il cultivait ses propres champs. Le grain ne peut pas être vendu. Peste. Ce document, c'est une question de gros gars. Un chemin vers la prospérité. Je pense que ça va. Chef village. Je suis le premier à signer. Xiaoli. N'ai-je pas demandé à ton père de venir? Pourquoi es-tu là? Mon père a quelque chose à faire et ne peut pas venir. Laisse-moi prendre sa place et jeter un œil. Si c'est vrai. Soutien total. Je pense que cet accord est assez fiable. Tout le monde gagne de l'argent ensemble. Très bien. Les jeunes ont des idées. C'est une bonne chose. Allez, allez. Retourne. Tu dois encore en discuter avec ton père. Chef du village. Ce ratio de partage des bénéfices. L'allocation n'est-elle pas un peu trop élevée? Et si quelqu'un se relâchait? C'est l'affaire de l'entrepôt caritatif. Ce n'est pas seulement ça. Un seul document peut tout accomplir. C'est grâce à nous. Travailler ensemble. D'ailleurs, si quelqu'un est paresseux, il se sentait mal lui aussi. N'est-ce pas? Des gens de notre village. Vous ne vous comprenez pas encore? Exactement, exactement. Nous ne pouvons pas laisser les gens qui travaillent travailler. Ils ont été désavantagés. Je veux voir par moi-même. Qui ose faire la ruse? Le chef du village a raison. Puisque c'était décidé. Mettez-vous au travail tout de suite. Ce document, j'ai enfin compris. Pas de problème. Je vais signer. Allez, allez. Toutes ces années. Notre village n'a jamais eu une seule personne. Une vraie issue. Maintenant. J'ai vraiment vu de l'espoir. Tout cela est grâce au chef du village. Et Yuan et les autres jeunes. Portail. Ce n'est pas mon accomplissement. Tout tourne autour de tout le monde. Le résultat d'efforts conjoints. Moi. Je faisais juste des courses et j'aidais. Xiao Yuan. Ne sois pas modeste. L'affaire du grenier de charité. Si tu n'en avais pas parlé. Un grand gars. Comment cela peut être aussi rapide? Trouve la direction. Tout le village l'a vu. Au fait, frère Yuan. J'ai entendu dire que tu avais même ouvert une pharmacie. Les affaires sont en plein essor. Pourquoi ne pas laisser tout le monde le faire? Il suffit de planter les herbes directement. Le cycle de plantation à base de planter long. Les exigences techniques sont particulièrement élevées. Ce n'est pas encore tout à fait adapté. On y va. Il vaut mieux planter progressivement les grains. Le fit de la famille. Écoute juste ton frère Yuan. Absolument raison. Xiao Yuan. Une fois que nous aurons cultivé ce grain, comment comptez-vous le vendre? Ne t'en fais pas pour ça. Moi et le dépôt de grains de la ville du comté. Une coopération à long terme a déjà été convenue. Tant que nous livrons régulièrement des céréales. Les canaux de vente ne posent pas de problème. Suite. On y retourne. Expansion progressive vers d'autres cultures. Efforcez-vous de grandir et de devenir plus fort. Alors, qu'est-ce qu'on attend?
Dépêche-toi de diviser le travail. Qui est responsable de l'agriculture? Qui est responsable de la vente des céréales? Dépêche-toi d'organiser tout ça. Vieux Yann. La pluie ne tombe toujours pas. Pourquoi êtes-vous si pressé de signer? Vieux Dong, 1. Le document a été signé. Ce n'est qu'alors que nous pourrons nous sentir à l'aise. Cette pluie. Bien qu'il ne soit pas encore tombé. Mais nous le voulons. Préparez-vous à l'avance. N'attends pas que la pluie arrive. Nous sommes tous déconcertés. Vieux Yann. Avant toi. Ce n'est pas ce que tu m'as dit. Tu veux dire ce gamin de la famille là? C'est vraiment glissant. Peut-être qu'ils ont creusé un trou. Ils attendent qu'on saute. Pourquoi as-tu changé de visage maintenant? Tu soutiens l'enfant de la famille là. C'était avant. L'enfant de la famille là maintenant. Encore une fois, ils nous ont aidé à acheter des graines. Et pas un seul centime n'a été facturé. Une fois le grain vendu contre de l'argent. Et ils partagent même les bénéfices avec nous. Qu'est-ce qui vous dérange d'autre? Et la pluie? Cette année désastreuse n'a pas eu de pluie. Cet endroit. Comment la planter? Au cher frère Dong. Cette pluie est inévitable de tomber. J'ai demandé à la grenouille. Tu demandes à la grenouille. J'ai même demandé à l'empereur de Jade. HMPH, le ciel a parlé. Cette pluie. Je n'arrivais pas à le descendre. Il a vraiment plus. Il a plu sur mon bienfaiteur. Il a vraiment plus. Bienfaiteur. Tu es vraiment incroyable. Va vite. Regarde vite. Il a vraiment plus. C'est super. Cette pluie. C'est vraiment une pluie qui sauve des vies pour notre village. Le paradis a vraiment ouvert les yeux. Oh waouh, qui peut dire le contraire? Notre terre. Il y a de l'espoir. Le grain peut être cultivé maintenant. C'est l'affaire de l'entrepôt caritatif. Et progresse sans encombre. Ah là là. Il semble que ce Xiaoyuan non seulement sait faire des affaires. Et tu sais. Météo. Avantage géographique. Harmonie entre les gens. C'est super. Cette pluie tombe soudainement. Nous pouvons semer les graines maintenant. Quand le moment viendra, la récolte sera bonne. Tout le monde peut passer une bonne année. Qui ne serait pas d'accord? La pluie tombe vraiment. Il semble que je me sois trompé. Lin Yuan, ce gamin. Vieux Dong, 1. J'ai dit, tu ferais mieux d'arrêter de chipoter. Allez. Allons nous amuser avec tout le monde. C'est plus opportune. Enfin, c'est plus long. Il prit une pilule rassurante. Il semble. Je dois trouver une opportunité. Remercie bien la petite grenouille. Quand tu iras chercher la petite grenouille, tu peux m'emmener avec toi. Je veux aussi être avec quelqu'un d'aussi puissant. Petite grenouille en ami. Bien sûr. Xiaoyuan. Ne te mouille pas. Vite, mets ton imperméable. Bien que la pluie soit arrivée juste à temps. Mais ne vous fatiguez pas. Maintenant. Tu es notre colonne vertébrale. Tout le village regarde. Tant que nous travaillons tous ensemble. Cette pluie. C'est un nouveau départ pour notre village. Oui, oui. Un nouveau départ, un nouvel espoir. Belle-fille. Tante. Je suis de retour. Soupir. Beau-frère. Comment se passe-t-il avec le grenier de charité? Tante. Tu es toujours si inquiet. Le projet Ikang s'est très bien déroulé. Tous les villageois étaient d'accord. Maintenant, attends juste que la pluie cesse. Alors j'ai commencé à farmer. En t'entendant dire ça, je me suis senti soulagé. Ce sont juste des affaires familiales récentes. Et il y a des affaires dans le village. Te garder occupé en rond. Exactement. Ma santé n'a pas été bonne ces derniers temps non plus. Laisse-toi et Xiaoxi. Il n'y avait aucune chance d'être seul ensemble. Sœur. À Yuan et moi. Comment pourrait-il être seul ensemble? Ne dis pas ça. Bois ce médicament d'abord. Ta tâche principale maintenant. Il s'agit de bien prendre soin de sa santé. Ne nous inquiétons pas d'autre chose. Je ne m'inquiétais pas. Je veux juste savoir. Ton ventre. Quand y aura-t-il des mouvements? Sœurette, regarde, tu es encore revenue. Puis, selon les instructions de la sœur aînée. Quand y aura-t-il des mouvements? C'est plus adapté. Que dirais-tu de ce soir? Vous deux. Dites ces choses ici. Ne pas me sentir gêné. Sœur. Sœur, je vais dormir d'abord. Toi et ton beau-frère devriez vous reposer tôt. Qu'est-ce qui ne va pas avec ta sœur aujourd'hui? J'aime tellement plaisanter. Mais c'est une chose. C'est tout à fait vrai. Tu devrais vraiment te reposer. Tu travailles si dur à t'occuper de ta sœur chaque jour. Rien que de la regarder me serre le cœur. Belle fille. Qu'en dites-vous? Allons nous reposer maintenant. Demain matin tôt. Je vais t'emmener voir les nouveaux champs. Attends que la pluie cesse. Allons faire un tour le long des crêtes. Tu en as marre de partir. Je te porterai sur mon dos. Ça te plaît? Je suis prêt. Tu es méchant. Si tu n'as pas une mauvaise femme, tu ne peux pas te marier. Où est le bienfaiteur, petite grenouille? La petite grenouille va bientôt venir. Bienfaiteur, je vois que ton teint est rosé. Il continue de sourire bêtement. Ça pourrait être avec ta femme hier soir. On se dispute pour un bon coup.
De quelle bêtise tu parles? Je nie toujours. Tes paroles et tes actes t'ont trahi depuis longtemps. Mais l'amour est vraiment merveilleux. Tu en profites bien. Je veux aussi trouver un compagnon. Que penses-tu de mon Dawang? Grand rhubarbe. C'est tellement beau. Comment pourrais-je atteindre de tels sommets? Magnifique. Ma famille est Dawang. Se rouler dans la poussière tous les jours. Maintenant, ils sont comme des bâtards. À tes yeux, c'est encore assez joli. C'est ce que tu es. Et, Pourquoi continuer à répéter tout ça? où est la petite grenouille? Soupir. L'induan. Je savais que tu viendrais. C'est ça. Voici le chien de la maison du chef du village cuit. Je veux être ton ami. Alors je l'ai apporté. Petite grenouille. Bonjour. J'ai beaucoup entendu de la part de mon bienfaiteur. Vos exploits remarquables. Aujourd'hui, je suis venu spécialement pour apprendre à connaître. À partir de maintenant, nous sommes amis. Le chien de la maison du chef du village cuit. Je me souviens de toi avant. Il m'a beaucoup poursuivi. Pourquoi as-tu changé de tempérament maintenant? D'accord, d'accord. Arrête de faire des histoires. Puisque c'est le cas. Tout le monde est devenu ami. Alors faisons quelque chose ensemble pour le village. Petite grenouille. Si tu n'avais pas aidé à prédire, il allait pleuvoir. Sinon, personne ne serait sûr. Et, ce n'est rien. Je suis très expérimenté. Mais l'Induan. Tu devrais t'en souvenir aussi. La pluie seule ne suffit pas. Ensuite, quand il était temps de cultiver. Chacun doit y mettre tout son cœur. Ne t'inquiète pas. L'entrepôt caritatif a déjà été aménagé. Chacun a une tâche. Il n'y a aucune chance que je me relâche. Après que la récolte de céréales ait été abondante. Je t'invite encore un bon repas. Allez. Je ne mange pas de nourriture humaine. Si tu veux vraiment me remercier. Pourquoi ne pas trouver quelques-uns? Une belle mère grenouille. Et. Donc tu es vraiment pragmatique. On dirait qu'on se ressemble vraiment. Très bien, asseyez-vous, asseyez-vous. Grand frère. Je vois que tu as eu un ulcère buccal ces derniers temps. Tu peux essayer notre chèvrefeuille. Où est le chèvrefeuille? Elle est connue pour ses effets de dégagement de la chaleur et de décharge du feu. Le chèvrefeuille a l'air plutôt joli. Les prix sont également raisonnables. Donne-moi 2 paquets. Très bien, grand frère. Pas mal. Si cela vous est utile. Je peux revenir la prochaine fois. Et oui, il existe aussi de nombreuses herbes qui éliminent la chaleur et évacuent le feu. Peut bien être associé pour vous. Tiens. Le personnel a aussi une bonne attitude. Je reviendrai sûrement. Prends soin de toi. Cette dame. Tu te sens comme ça ces derniers temps. Ma gorge est sèche et inconfortable. Cette tasse de thé à la menthe. Cela peut dissiper la chaleur et humidifier la gorge. Tu peux essayer d'abord. Si ça te plaît. Notre magasin. Ils vendent aussi des feuilles de menthe séchées. Ce thé est vraiment bon. Rafraîchissant et confortable. Donne-moi aussi des feuilles de menthe. Je vais le faire tremper moi-même à la maison. Très bien. Frère Yann m'a aidé à le trouver. 2 nouveaux aides. Chacun est plus assidu et travailleur que le précédent. Si la tante aînée les voyait tous les deux. Il doit l'aimer terriblement. Soupir. Magistrat adjoint du comté de Jao. Veuillez vous asseoir. L'Induan. Votre boutique est vraiment bien réalisée. Aujourd'hui, c'est célèbre partout. Je suis venu aujourd'hui juste pour jeter un œil. Tu me flattes. Tu veux essayer chez nous? Le thé à la menthe fraîchement arrivé. Rafraîchissant et rafraîchissant. Particulièrement adapté à cette saison. Très bien. Viens. C'est vraiment délicieux. Rafraîchissant et rafraîchissant. Votre pharmacie ne vend pas seulement de bonnes herbes. L'hospitalité est tellement complète. Magistrat du comté Jao, vous me flattez. Uniquement en satisfaisant nos clients. Nous faisons des efforts. Ce n'est qu'alors que cela en vaudrait la peine. Tu es venu aujourd'hui. Il se passe quelque chose? Et ne le cachez vraiment pas. Assez récemment. Il y a une chose à discuter ensemble. Récemment, le comté s'en sort bien. Préparez-vous à organiser une réunion de recommandation sur la médecine à base de plantes. Laissez plus de gens. Extraire nos plantes médicinales locales. Laisse-moi voir ta boutique. L'entreprise est dynamique. Alors, je veux que tu participes en tant que représentant. C'est une excellente opportunité. Ce n'est pas seulement quelque chose à populariser auprès de tout le monde. Connaissance de la phytothérapie chinoise. Cela peut aussi aider notre village à venir. Herbes végétales. Posez les fondations. Magistrat adjoint Jao, ne vous inquiétez pas. Je coopérerai absolument pleinement à ce sujet. Tu as dit ça. Je peux dormir en paix. Qu'en est-il des détails? On en reparlera un autre jour. Aujourd'hui, je ne te résisterai pas pour les affaires. Mais l'argent pour ce thé à la menthe, soupir. Magistrat adjoint du comté de Jao. Une si petite affaire. Pourquoi as-tu besoin d'argent? À partir de ce moment-là. Je compte toujours beaucoup sur vous, monsieur. Kobayashi. Regardez comme ces cultures poussent bien. Exactement. À l'époque, toujours inquiet de ne pas le voir. Maintenant, tout va bien. Oh mon Dieu, que le ciel ait pitié. En plus, nous travaillons ensemble. Les semis dans ce champ. Mais ils étaient tous très énergiques. J'ai une prémonition, bienfaiteur. Cette année, nos récoltes. Ce sera assurément une récolte abondante. Vos. Ne sois pas trop content tout de suite. Nous ne pouvons pas baisser la garde non plus. Nous devons surveiller de près ces cultures. Je sais. Frère Yann et Sœur Chou. Ces cultures. Être si beau. Je ne peux pas me passer de toi. C'est du travail. Mais tout de suite, ne laissez pas partir ces semis. Xiaolin, ne t'inquiète pas. Avec moi, Sœur Chou et moi. Il surveille ça tous les jours. Ce revendeur. Il était plus assidu qu'avant. Ces semis n'auront aucun problème. Oh waouh. C'est ce que tu as dit. C'est comme si je ne travaillais pas tous les jours. Je porte un seau d'eau tous les jours. Course d'avant en arrière. Regarde. La plante de métier.
Il était presque usé. Clairement, c'est moi qui suis le plus épuisé. Pourquoi tout le mérite revient-il au maître? D'accord, d'accord. Tout le monde. Tous y ont contribué. En attendant la récolte d'automne. Célébrons comme il faut. Alors appelle tout le village. Bon repas. Mais Kobayashi, Des choses à célébrer. Mettons ça de côté pour l'instant. Sommes-nous les bons? Trouvons un moment pour en discuter. Prochain cycle de fécondation. exactement. Le temps était excellent. Mais les nutriments présents dans le champ. Il fut rapidement englouti. Si nous sommes. Ne pas fertiliser ce champ. Peu importe à quel point le plan pousse. Il ne pouvait plus tenir. Cette affaire ne peut vraiment pas être retardée. Que diriez-vous de ceci? Demain, j'irai à la ville du comté. Voyons s'il y en a. Quelle est une bonne façon de fertiliser? Apprenez un peu plus. Y a-t-il de nouvelles techniques de plantation? On y va. Non seulement la production doit être garantie. La qualité doit également être garantie. Efforcez-vous d'obtenir un bon prix cette année. Très bien. Xiaolin. Tu ouvres la voie. Nous nous sentions beaucoup plus à l'aise. Suis Xiaoyuan au travail. Absolument raison. Femme, tu es là. Oui. Je t'observe ces derniers temps. Ils ont été occupés à travailler le long des crêtes. Regardez ces cultures. Je ne t'ai pas dit. Tu dois m'emmener. J'ai oublié ce que j'ai dit à l'époque. Comment aurais-je osé oublier? Dernièrement, les champs sont trop occupés. Il n'y avait jamais le temps. Aujourd'hui, j'ai délibérément réservé une journée. Je t'accompagnerai pour une promenade dans ce champ. Regarde. Cet endroit. Comme c'est beau. Doré et brillant. C'était comme s'il était doré. Sous les pieds se trouvent les cultures. Cela la rassurait. Belle fille. Tu es vraiment magnifique. Tu es plus jolie que les cultures. Est-ce vraiment si flatteur? Qu'est-ce que tu fais? Monte. Oh là là. Pourquoi tu me poses vite? Cela ne vous fait pas gagner du temps. Je n'ai pas besoin que tu me fasses économiser de l'énergie. Pose-moi vite. Oh waouh. Je ne m'attendais pas à ce que ma femme soit aussi douce. On dirait que je dois manger quelque chose de bon pour me nourrir. Oh waouh. Je ne m'attendais pas à ce que ma femme soit aussi douce. On dirait que je dois manger quelque chose de bon pour me nourrir. Ne dis pas de bêtises. Pose-moi vite. Sinon, je serais vraiment en colère. D'accord, je ne vais plus t'embêter. Faisons une promenade ensemble. Regarde. Si silencieux. Même le vent porte l'odeur des récoltes. Un yuan. Qu'en est-il de nos jours à venir? Ce sera comme cette terre agricole. Est-ce mieux année après année? Bien sûr. Nos jours. Ça ira sûrement de mieux en mieux. Attends que la récolte d'automne soit bonne. On peut aussi le donner à la famille. Et pour ajouter quelques nouveautés. Que veux-tu alors? Je vais tous les acheter. Très bien. Alors je veux les étoiles dans le ciel. Tu veux bien m'acheter? Très bien. Ensuite, je trouverai comment construire une échelle. Je vais faire descendre les étoiles pour toi. Mais avant cela. Pour l'instant, regardons d'abord avec moi. Ce champ, non? Il descend plus une étoile. Oui. Plus éblouissant que les étoiles. Tout le monde, cette fois je viens du comté. Des experts ont été rappelés. Spécialement pour nous. Engrais à haut rendement pour l'agriculture. Il y a aussi 3 livres. C'est spécifiquement pour enseigner les méthodes de plantation. Comme ça. Nous pouvons mieux prendre soin des cultures. Xiao Yuan. Tu ne peux vraiment pas rester assis. Cette terre. Il faut faire très attention à tout ranger. Les jours précédents. J'en ai entendu parler quand je suis allé en ville. Les marchands de grains de la ville. Ils appréciaient ce grain de bonne qualité. La demande augmente. Nous devons saisir l'opportunité. Cette fois. Plantez bien cette culture. Visez une nouvelle année prospère. N'est-ce pas? Xiao Yuan. Non seulement il est vif d'esprit. Et ils sont aussi assidus et travailleurs. Et nous tous. Travailler ensemble. Ça ne prendra pas longtemps. Cette terre qui est à nous. Elle deviendra forcément une terre dorée. Oh, le chef du village a toujours cette même bouche. Bien dit. Mais en même temps. On est un grand homme ces temps-ci. Tout le monde travaille dur. Et regarde mon vieux bœuf. Il a déjà beaucoup maigri. Arrête de parler de ton vieux bœuf tout le temps. Qui ne le sait pas? Il ne faut tout simplement pas dépenser d'argent pour en donner trop peu. Ah Yuan, sœur. On en a envie. Donne l'enfant dans mon ventre. Donne-moi un nom. Regarde mon ventre. Il grandissait de plus en plus. Il ne pouvait pas être né. Mais il n'a pas de nom, n'est-ce pas? Oui. Quand le moment viendra, notre famille s'assiera. Discutons sérieusement. Puis il rassemble tout le village. Invite-les à fêter ça ensemble. Waouh, c'est une super idée. Regarde le gamin de la famille là. Cet esprit est plein d'inspiration. Cette terre est bien cultivée. Il tout est clairement rangé. C'est ça, c'est ça. Quand le moment viendra, tout notre village, jeunes et vieux, tous rassemblés. C'était animé et animé. Absolument. Encore plus festif que le nouvel an. La suggestion de Xiao Yuan est excellente. Non seulement pour célébrer la récolte abondante. Retour aux enfants à l'être. Dénomination. C'est vraiment faire d'une pierre deux coups. Mais ce nom. Tu ne peux pas être négligent. Il faut en choisir un qui a une bonne signification. Qu'il partage aussi. La lumière de cette terre dorée. Un yuan. Alors, tu ressens ça? Quel beau nom. Si tu n'as pas encore pris ta décision. Je dois être le premier à en mentionner quelques-uns. Très bien. Tu peux penser à tout. Mais peu importe le nom que vous choisissez. Tout devrait te faire conscience soit grand. Ce n'est que lorsque tu t'es fier suffit. Rubab. Tu veux savoir plus tôt? Comment s'appelle Tian? Bien sûr. Tu ne veux pas? Oh, on dirait un gros chien jaune. Je ne peux plus attendre. On dirait qu'il faut se dépêcher. Discutons. En ce qui concerne le nom. Il faut en choisir un qui a une bonne signification. Combiné à notre région. Les bénédictions de la terre dorée. Tian est également né. Dans ces terres agricoles. Cette année est une autre récolte abondante. Pourquoi ne pas simplement l'appeler oreille d'or? Elle symbolise la récolte et l'espoir. Le nom sonne fort aussi, non? C'est un super nom. Rien que d'en entendre parler te donne une sensation festive. Oh, ça fuit encore. La simplicité de nous, les agriculteurs. Oui.
Désormais, notre village. C'est de plus en plus porteur d'espoir.